Hey, maman, mes antennes paraboliques, c'est aussi. Hein. Antenne parabolique de ça. Mes antennes paraboliques. Oh. Alaka chérie, ma dozo, ma chérie, ma deux. Alaka chérie. Connectez-vous, partagez s'il vous plaît. Connectez-vous. Partagez le live. Zumade zumbena zumada dine alaka chérie ma baba na chérie ma bundum alaka chérie ma na chérie. Coucou mes roses du jardin, partagez le live. Partagez. Partagez maman. Sans les bonbons, c'est les bonbons qui m'aident. Et c'est parce qu'elle vient s'asseoir sur ma gorge ici. La paix des yamseurs. Maman, c'est le nom de quelqu'un comme ça, maman. Hey, la paix des yamseurs. Bonjour, la paix des yamseurs. Le nom de ça. La paix des yamseurs, bonjour. Bonjour, la paix des yamseurs. Partagez le live, pardon. Je sais qu'il y a des sorciers qui sont assis sur ma page. Tu veux les savons, la paix des yamseurs? Il n'y a pas de souci. Passe ta commande, non, ma. Hein? Passe ta commande. Tous ceux qui achètent mes savons, je vais aussi vous donner les astuces, si vous voulez, les astuces pour se rajeunir. Hein. Mais je ne donne qu'à mes clientes. Ah. Je vais créer un groupe WhatsApp pour mes clientes pour se partager les astuces. J'ai les astuces pour se rajeunir. Ah, vous voyez, regardez. Ah, ici. Anaka sherimana zunzana serimana zam. Anaka sherimana zunzamba. Serimana nam. Coucou ma princesse Diana, au plantain tendu, bonsoir. Partagez le live. J'apporte tout mon soutien à Nancy Beauté Beauty. Oui. Merci la princesse Diana. J'ai envie de danser un peu pour vous, mais je n'ai pas le droit à la musique. Je n'ai pas les droits d'auteur. Et Facebook ne rigole plus avec ça. Vraiment. Ça que y a moi TikTok. TikTok, tu mets la musique, rien ne fait. Maman, mes antennes paraboliques, c'est aussi. Hein. Les antennes paraboliques de ça. J'ai fini tôt aujourd'hui, donc je peux vous faire un petit live. Maman, demain, je commence très tôt aussi. J'ai une dure journée demain, maman. Alaka chérie zumzana la chérie ma bam bam. Alaka chérie ma bam 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 chérie. Coucou Sandrine. Je vais quand même danser un peu pour vous. Et danse quand même un peu pour vous. Maman, le genre de son que tu fais quand tu entends que le pain du mariage de ta soeur est dehors. Et que tu ne seras pas invité. Et vous mettez le genre de son. Ah. Tu as le lien là rouge. Je passe ma commande. Alors, tu passes ta commande. Non, je pas le lien. Hein. Tu passes ta commande. Tu payes via WhatsApp. Je t'envoie le WhatsApp. Tu payes via PayPal. Tu m'envoies, tu prends mon WhatsApp. Au WhatsApp, c'est le 07 54 51 83 48. Tu passes ta commande là-bas. Tu me dis ce que tu veux. Je vais te faire la présentation là tout de suite, Sias Tenante. Alors, voilà mes savons ici. J'ai 4 savons bio naturels pour des teints noirs, métissés et les teints marrons. Voilà, teint chocolat. Alors, mes savons sont pour tout type de peau. Sur ces 4 savons, il y a 2 qui sont des savons de visage. Il y a le savon de visage au curcuma et sa crème de visage au curcuma à la vitamine C.
crème de visage au curcuma que je conseille d'utiliser en journée. Et à ça, il y a un savon à usage universel qui est un savon pour la toilette complète, qui est un savon à la vitamine C. Ça, le kit visage coûte 22 €. Tu ajoutes un savon à ça, ça te fait du 34 €. Alors, donc, kit jour, donc, kit visage plus un savon à usage universel pour un total de 34 €. Sinon, tu peux prendre, si tu veux seulement pour le visage, tu peux prendre rien que ton kit visage, il n'y a pas de souci. Ça fait du 34 €. Alors, il en est de même pour le kit nuit. Kit nuit, c'est le savon à la bave d'escargot avec sa crème de visage à la bave d'escargot, qui est très bien, franchement, bien. Avec sa crème de visage à la bave d'escargot. Tu ajoutes un savon à usage universel, qui est le savon à la carotte, donc 22 €. Si tu ajoutes ça, ça fait du 34 €. Alors, tout le total de ma gamme, toute ma gamme, c'est un total, ça te fait un total de 68 €. Ceci sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi, si tu es en France, c'est 5 € de frais d'envoi. Si tu es dans un des pays de l'Union européenne, c'est 8 € de frais d'envoi. Si tu es au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, c'est 15 € de frais d'envoi, la gamme. Tout kit confondu, en fait. Donc, tu choisis ce que tu veux. Tu me dis en WhatsApp, via mon WhatsApp, qui est le 07 54 51 83 48. On peut payer via PayPal ou bien via Paylib. J'espère que j'ai bien expliqué. Je suis au Canada, ma rose. Ton teint me plaît. Alors, tu es au Canada, c'est 15 € les frais d'envoi. Si tu es au Canada, je te conseille de prendre la gamme jour-nuit. Comme ça, tu vois mieux le résultat, la gamme jour-nuit. Donc, ça va te faire du 68 € plus 15 € des frais d'envoi. Tu payes dans PayPal, tu m'envoies ton adresse et moi, je t'envoie ton colis. Tu m'envoies l'adresse, je prépare ton colis, je te l'envoie, ça vient te trouver direct au Canada. Il n'y a pas de souci, la paix des yams. La paix des yams, déjà ton nom me plaît, la paix des yams. Coucou Maneli Chou. Coucou Mayaël. Oh Mayaël. Je t'ai vu, tu étais trop belle. Attendez même mes lunettes parce que là, je ne vois plus. Maman. L'onzima. L'onzima de ça. L'onzima en là, ça veut dire aveugle. Bonjour ma rose. Tes ensembles ont eu du succès. Les collègues en veulent. C'est trop confortable pour nous. Qui à la maison, à l'hôpital, c'est pratique. Oh là là. Ça me va droit au cœur. Les ensembles là sont très confortables. Avec ça, tu mets juste un petit manteau et tu es au chaud. Je t'ai vu, hein, tu étais tokos. Tokos, Mayaël. Tokos, tu es d'abord belle. Toi, tu ne dois même pas faire beaucoup d'efforts. Yael, tu es belle, hein? Maman, il y a les belles filles ici dehors, maman. Coucou Blanche, mon amour de petite soeur, comment tu vas? Bonjour ma grande. Joyeux anniversaire. Oh, merci. En retard, le nouveau virus. Moi-même, ça m'a pris, hein. Ça m'a terrassé mon amour de petite soeur. Jusque-là, ça n'est même pas encore fini. Alors, Marthe Poivet, bonjour. Alors, je fais ce petit live parce que on va débattre de deux sujets. Mon premier sujet, c'est apporter mon soutien à Nancy Beauté Beauty. Oui, parce que moi, je n'aime pas quand on arnaque. Je n'aime pas les gens qui arnaquent les autres. Le dos est dur. Les gens se battent. On travaille durement. On se fait encadrer. Nancy, c'est une femme battante. Hein? On voit cette femme-là, comment elle se bat ici nuit et jour. Elle travaille pour avoir son argent, durement. Et bonsoir, Victorine et Yango, sœur Amnandje. Et non seulement ça, elle dit en dehors de son travail, elle enlève encore dans ses économies pour se faire un petit business pour arrondir ses fins du mois. Toi, tu t'assois là-bas en Ndonozou, avec une bande d'accueil. Une bande d'accueil que tu as mis dehors. Aïcha Jamila. Moi, je ne suis pas là pour passer par 4000 chemins.
Parce que j'ai bien écouté Nancy et ses explications. C'est toi qui es derrière cette histoire d'arnaque là. Aïcha Jamila. Parce que c'est comme ça que vous faites. Après, quand tu fais... Parce que tu pensais que comme on a l'habitude de dire, parce que vous êtes là sur la toile, vous suivez tout le monde. Tchac. Je sais que tu me connais très bien parce que tu me suis. Tu me connais très bien, tu me suis, Aïcha Jamila. Vous êtes là sur la toile, vous suivez tout le monde. Tchac. Vous suivez tout le monde. Tu as porté tes maigres pieds aujourd'hui, tu étais dans le direct de Flore parce que tu pas chercher le renfort. Tu es dans le direct de Flore. Tu manques, tu vas rembourser l'argent de Nancy. Et même si tu ne rembourses pas, moi, je m'en fous, je ne sais même pas comment faire. Mais moi, je te dénonce. Je te dénonce, Aïcha Jamila. Je te dénonce. Tu es une voleuse. Tu es une arnaqueuse. Il faut arrêter. C'est comme ça que tu as une grande gueule. C'est comme ça que tu as une grande gueule. La première fois ici que j'ai entendu ton nom, Aïcha Jamila, c'était Rêve qui avait fait le live. Une lolomania qui se plaignait. Au finish, la lolomania a fut ridiculisée dans le live. Pour une plaignante. Elle fut ridiculisée. On a fait passer par pour une... Elle a été arnaquée par les hackers là, ce sont tes hackers, c'est tes gens, tu les connais. Tu les connais, Aïcha Jamila. Pour finir, qu'est-ce que tu as fait? Tu es allé soudoyer Mbunkena. Parce que vous vivez des clashs qu'il y a dans les réseaux sociaux. Vous savez qu'il y a des clans dans les réseaux sociaux. Et vous vivez de ces clashs-là. Vous accrochez dans ces clashs-là pour arnaquer les gens. Pour arnaquer les gens. Comme tu sais que tel ne s'entend pas avec tel. Quand tu as déjà arnaqué, tu vas de l'autre côté pour chercher du soutien. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, Aïssa Jamila. Il faut arrêter ça. On n'escroque pas ses sœurs qui se battent. Ces hackers-là, tu les connais très bien. Et je suis sûre que ces hackers-là ne font pas seulement dans ton faux de vol que tu voles les gens. Ils sont même dans le vol des pages des gens. Tu les connais très bien, Aïcha Jamila. Il faut arrêter. C'est comme ça que tu as une grande gueule. Tu viens t'asseoir en direct. Moi, je m'en fous. Je te dis ce que je pense. Tu viens t'asseoir dans les directs, tu commences à manquer de respect aux gens. Parce que tu te dis que, comme vous connaissez comment la toile est, que les gens, il y a des clans sur la toile, tel les entend pas avec tel les entend. Tu sais, tu te dis que quand tu vas venir t'asseoir, tu vas dire si les ennemis de Nancy vont venir te donner raison. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de voler tes soeurs. Vous allez mourir les yeux ouverts ici à cause du mal que vous faites à vos soeurs. Tu t'assois là-bas, tu commences à gueuler. Tu commences à raconter n'importe quoi. Aïcha Jamila, je soutiens Nancy dans cette histoire. Après la lolomania qui a été escroquée par toi, ton nom, tu es allé soudoyer Mbunkena. Tu as donné les perruques à Mbunkena. Elle a commencé à venir clasher les gens pour toi. Tu as fait la même chose avec Moula Tampour. Tu as escroqué Moula. C'est 3 000 €. Quand Moula a voulu parler avec les preuves, tu as soudoyé celle-là qui est en Italie là-bas, Monica Jays. Tu as soudoyé Monica Jays, tu as retourné le cerveau de Monica Jays. Quand vous faites comment pour dormir la nuit? Hein? Après, c'est venir s'asseoir sur les toits. Je peux te donner ça gratuit. Tu parles beaucoup comme ça, c'est parce que tu te reproches de quelque chose. Tu te reproches de quelque chose. Rembourse l'argent de Nancy. Espèce de voleuse que tu es. Rembourse son argent. Oui. Vous n'allez pas aller vous mettre avec les étrangers là-bas pour escroquer vos soeurs. Vous n'allez pas aller vous mettre avec les étrangers pour venir escroquer vos soeurs. Tu sais comment Nancy souffre pour gagner son argent? Hein? Tu sais comment Nancy souffre pour gagner son argent? Rembourse son argent. Rembourse. Tu l'as fait, elle commence à pleurer dans les directs comme un enfant parce qu'elle est en train d'expliquer autre chose. Nancy a très bien expliqué. Et tu t'es basé sur le fait que les gens ont l'habitude de dire que Nancy a un problème de compréhension. Elle n'a aucun problème de compréhension ici. Elle a expliqué depuis le premier jour et elle est focus dans ses explications. Les explications sont les mêmes du début jusqu'à la fin, du premier jour jusqu'au dernier jour. Elle dit la même chose et ses explications sont claires, limpides et nettes. Rembourse son argent. Voleuse.
voleuse, arnaqueuse, Aïcha Jamila, c'est moi qui te dis ça. Rembourse son argent. Nancy, je te soutiens dans cette histoire. Que le 16 de Facebook ne lâche pas. Poursuivez-moi cette Aïcha Jamila. Qu'elle vous rembourse jusqu'au dernier centime. Et ici, sur mes temps, je la dénonce. Moi, elle te dénonce. Aïcha Jamila. Va lancer un live sur moi. Petite voleuse. Pourquoi vous arnaquez les gens? Pourquoi vous arnaquez vos soeurs qui se battent? Hein? Tu connais, tu vois comment la femme là souffre pour gagner son argent? Tous les jours, la voiture, pour aller travailler. Elle prend ses économies pour venir acheter les mèches chez toi. Tu la narques pourquoi? Toi, tu vends les mèches. Tu mets un PayPal. On t'envoie l'argent sur PayPal. Parce que la personne a mis motif achat des perruques. Motif achat des perruques, tu refuses de prendre l'argent. Pourquoi tu ne prends pas l'argent? Tu ne vends pas les perruques. Tu voulais qu'elle dise quoi? Tu lui donnais les perruques là, cadeau. C'est le cadeau, c'est achat des perruques. Donc, comme je suis en train de vendre mes savons là aujourd'hui, quelqu'un veut acheter mes savons. Je ne sais pas, tu peux acheter, demander même que la rose. Je suis peut-être au Canada ou je sais où. J'ai besoin d'acheter une bonne quantité de tes savons parce que je vais les revendre là-bas. La personne achète des savons de 1000 € chez moi. Elle met motif achat des savons. Je vais refuser l'argent parce qu'elle va dire que non, enlève le motif là. C'est parce que vous n'êtes pas... C'est déjà... Tu fais déjà dans le faux et l'usage du faux, c'est frauduleux. C'est parce que tu ne déclares rien. Oui, oui. Fais des choses transparentement. C'est parce que tu ne déclares rien. Hein? Effectivement, le motif couvrait Nancy. C'est parce que tu ne déclares rien. Donc, ça veut même dire que peut-être je ne suis pas même fouillé dans ta vie. Tout ce que vous voulez souvent bluffer les gens dans les réseaux sociaux là, c'est faux. Hein? Sûrement même les perruques là, ce n'est même pas pour toi. Hein? Peut-être que tu prends aussi quelque part avant de faire ce que tu es en train de faire là. Donc, Aïcha Jamila rembourse l'argent de Nancy. Une fois, ton nom est sorti. 2 fois, ton nom est sorti. 3 fois, ton nom est sorti. Ya! Aïcha Jamila, ya! Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas de fumée sans feu ici. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et comment tu peux arnaquer une cliente de longue date? Nancy a l'habitude d'acheter les perruques chez toi. Comme cette fois-ci, la somme était colossale. Comme la somme était colossale, tu veux l'arnaquer. Hein? Parce que Nancy dit ceci. Quand tu as refusé de prendre l'argent du PayPal, parce qu'elle a mis le motif achat de perruques. Tu as demandé que son mari annule le PayPal. Oui, ils ont annulé le PayPal. PayPal, avant que ça rembourse, ça prend quelques jours. Maintenant, tu les as envoyé un compte qu'on doit te payer que par là-bas. Ils ont payé dans le compte 1000 €. Tu dis que non. Il faut qu'elle paye toute la totalité qu'elle avait mis dans le PayPal pour que tu lui envoies ça. Elle dit que non. Puisque ça nous a déjà fauché. On a envoyé dans le PayPal. Tu as refusé de prendre l'argent. Voilà ce que Nancy a expliqué. Tu as refusé de prendre l'argent parce que tu dis que le motif c'était achat de perruques. Bon, maintenant, pour ne pas te faire attendre, comme tu dis que tu avais préparé la marchandise, donc nous, on t'envoie encore 1000 € dans le compte que toi, tu leur as donné. On t'envoie 1000 € là-bas. Tu nous envoies là-bas la marchandise de 1000 €. Quand on va récupérer ce qui est dans le PayPal, on va encore t'envoyer. C'est là où tu commences les problèmes. Tu commences les problèmes. Tu sais pourquoi tu commences les problèmes? Rembourse son argent. Fais Ouma. Elle a la mal-bouche, Audrey Medjo. C'est comme ça qu'elle a la mal-bouche. Et c'est toi. Et Nancy, c'est toi qui amènes Nancy sur Facebook. Vous étiez en train de traiter sur WhatsApp. Comme tu sais qu'elle a les ennemis sur Facebook. Comme tu sais que on dit qu'elle a un problème d'incompréhension sur Facebook. Tu veux l'amener sur Facebook. Bon, m'a dit Kinsindika. Tu viens l'amener sur Facebook. Hein? Elle a un problème de compréhension, mais elle n'est pas bête qu'on ait compté, elle sait faire les choses. Elle sait faire les choses. Et elle ne traite pas avec toi aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'elle traite avec toi, Aïcha Jamila. C'est pas aujourd'hui qu'elle traite avec toi. Donc, rembourse son argent. Sur cette affaire-là, je soutiens Nancy. Nancy, tu as tout mon soutien. Que mon beau-frère ne lâche pas cette affaire. Mon beau ne lâche pas l'affaire là. Il y a longtemps, tu ne m'as pas vu. Ouais, j'ai dit que le virus m'a terrassé, ma. Hein?
Nancy, ne lâche, mon bon, ne lâche pas cette affaire-là. Aïcha Jamila, et vous tous qui partez chez Aïcha Jamila, c'est une arnaqueuse. Voilà. Quand elle a fait un mur hier, Nancy n'en croyait pas ses yeux. Nancy disait que Nancy pouvait boire, lui donner le bon Dieu avec confession. Nancy disait que non, j'ai déjà acheté, elle m'a livré. Elle était en train de calculer, elle attendait une somme colossale. Hein? Elle vient commenter chez Flore exprès, chez Mafo exprès, parce qu'elle vient chercher les alliés. Il n'y a pas d'alliés ici, Aïcha Jamila. Va rembourser l'argent de Nancy. Va rembourser l'argent de Nancy. D'accord? Donc, elle a fait un mur là. Hein? Mur a dit que la femme s'est mal escroquée, personne ne voulait croire Mur là. Nancy ne pouvait pas croire. Parce que Nancy se disait que non, j'ai déjà acheté les perruques chez elle une fois, deux fois. Elle m'a livré. Non, ce n'était pas une somme colossale. Elle attendait une somme colossale. C'est ce qu'on dit que quand ça n'était pas encore arrivé, il ne faut pas croire. Aujourd'hui, tu as atterri sur Nancy elle-même. Donc, vous tous qui partez chez Aïcha Jamila là, sachez que c'est une arnaqueuse. Elle a tous ces gens-là qu'elle envoie une perruque là pour venir la défendre, qui sont là en faux profil, qui se baladent dans les lives des gens. Non, moi j'ai déjà acheté chez elle. Tu achètes une perruque. Parfois même vous n'achetez même pas, elle vous donne. Vous êtes là, vous travaillez pour elle. Vous êtes nombreux là en faux profil. Hein? Quand vous donne les perruques gratuites, pour que quand elle finit d'arnaquer les gens, vous versez comme des mouches dans les directs des gens pour venir la défendre. Si quelqu'un tente de dire dans mon live ici que non, Aïcha Jamila, c'est une bonne personne, il te bloque. C'est une voleuse. Voilà. Quand quelqu'un ne se perd même pas sur mon live ici pour dire que c'est une bonne personne, je te bloque. Aïcha Jamila, c'est une voleuse. Et des chief woman. En Indonésie, où elle est assise là-bas là. C'est une voleuse. Elle travaille avec les gens là. Les pack que vous voyez là, c'est des voleuses. C'est eux qui arnaquent les pages, les acteurs qui arquent les pages des gens ici. Donc, ils sont versés là sur Facebook. Elle work avec eux. C'est moi, il dit, ça va me porter plainte. Hein? Va me porter plainte. Regarde-moi une voleuse comme ça. Toi, tu viens voler tes soeurs? Tu viens pour voler tes soeurs, dis donc. Hein? Tu viens pour voler tes soeurs? Aïcha Jamila écrivait ça. Aïcha Jamila, voleuse, arnaqueuse. Tu vas fermer les bouches des gens avec une perruque que tu les donnes. Hein? Comme ça, elles sont partout, elles se versent partout comme des mouches. Non, c'est une bonne. Moi, j'ai acheté chez elle, elle m'a livré. Moi, j'ai acheté chez elle, elle m'a livré. Là, rembourse l'argent de Nancy. Hein? Rembourse l'argent de Nancy. J'ai vu la Lolomania là qui était allée se plaindre chez Rêve. Pour finir, la Lolomania là, elle sortit, elle qui était ridicule dans le live. J'ai eu pitié de cette femme. On a commencé à lui dire que non, peut-être que tu t'es fait arnaquer. Elle ne s'est pas fait arnaquer. C'est Aïcha Jamila qui est derrière ces arnaques. Et ça se répète, ça se répète. C'est elle qui est derrière cette Aïcha Jamila. C'est elle qui est derrière ces arnaques. Aïcha Fairwoman, c'est elle qui est derrière les arnaques là. Hein? Comment une commerçante peut dire que non, le motif, on t'envoie l'argent, tu dis que non, il faut enlever le motif achat perruque. Elle enlève le motif achat perruque, pourquoi? Déjà, c'est ça qui te condamne. Tu l'as dit, on a vu tes écrits. Que regarde bien le numéro, c'est un numéro. Hey, le numéro n'a rien à voir. Il y a les gens qui ont le WhatsApp avec le numéro du Cameroun. J'ai ma meilleure amie qui a quitté le Cameroun depuis, elle est ici là. Mon amie d'enfance, elle est à Lyon. Mais je commente encore avec elle, je communique avec elle avec son WhatsApp du Cameroun. Son WhatsApp du Cameroun. Donc arrêtez vos conneries là, que regardez bien le numéro. C'est un numéro de la France, c'est faux. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Aïcha Jamila, tu es une fair woman. C'est une ladra. Aïcha Jamila, c'est une ladra. Sandrine Numbisi, voilà une qui va venir, une victime. Une victime qui monte. Voilà, un gongo Yamsa qui dit que c'est une arnaqueuse. C'est une ladra. Hein? Quand on commence à parler les gens d'Indonésie, tu nous parles d'Indonésie que nous quoi dedans. Coucou ma soeur,
Oui, coucou, la Rose. Oui. Vraiment, la fille, là, c'est vraiment une fair woman. En parlant du numéro du Cameroun, moi, je suis en Europe, ça fait près de 15 ans. J'ai le numéro du Cameroun, ça passe encore jusqu'aujourd'hui, donc ça n'a rien à voir. Moi, quand Voilà. elle a voulu me faire ça, j'ai acheté les perruques. J'ai dit que bon, j'essaie, j'ai acheté les perruques. Un matin, j'ai fait peut-être 3 mois, je n'allais plus dans cette durée. J'avais l'impression, parce que quand j'allais dans cette durée, j'étais toujours tentée d'acheter les perruques. J'ai acheté, certains m'a livré, mais sur le dernier, la dernière livraison, tellement j'avais acheté ce jour, j'avais fait les achats de pratiquement 4 500 euros. Mais par PayPal, je ne pouvais plus acheter parce qu'il y avait, dans le truc, elle avait d'autres choses qu'elle vendait et je n'avais plus l'argent. J'avais dit que, ouais, à Soja, il y a déjà beaucoup acheté, je ne peux plus faire le paiement. Est-ce que tu peux, c'était pas grand chose que je voulais parce qu'il y avait les trucs de fantaisie qu'elle avait, elle a sorti à la France, c'était puis les perruques. Elle a dit que, ok, comme c'est seulement 500 et j'ai fait les achats de 4500, il n'y a pas de souci. J'ai dit à la fin du mois, je te l'envoie. Et j'ai attendu le paquet, il n'y avait pas ça là-dedans. Je l'ai appelé, elle dit, mais je n'ai pas reçu. Elle dit, ouais, j'ai oublié. C'est pas grave, ta prochaine commande, je me l'ai dit, bon, c'est pas grave. De toutes les façons, c'était les faux trucs là, les fausses marques là. Je reste 3 mois plus tard, je reste ici au travail, je vois que quelqu'un m'appelle. Carrément, je vois c'est elle. Non, elle ne m'appelle pas, elle me laisse le voice, un vocal, que, ben, à ce tu attends quoi, depuis que je t'écris, tu ne me réponds pas. Putain, elle ne m'a jamais écrit. Elle me dit carrément qu'elle m'écrit, je ne réponds pas. Et je lui dois 2500 euros. Elle dit, pardon, je vous ai contacté une seule fois et j'ai payé, j'ai fait toutes mes captures d'écran. Je crois que l'époque, j'avais même contacté Rêve. J'ai dit à Rêve que, pardon, je veux que tu me balances la fille. Même la Lyon, je les ai contactés. J'ai dit, non, mais parce que tu as l'habitude d'influencer les gens, tu dis que je vais te publier. Parce qu'elle m'a dit ça, qu'elle va me publier. Et puis, tu sais que maman, je n'ai pas peur. J'ai déjà acheté avec Donc, mon vrai c'est profil. même Je suis elle pas qui fou. menace les gens de les Oui, publier. oui, oui, elle m'a menacé Ah, qu'elle va me publier. Elle maman m'a parle, menacé. on t'écoute, J'ai Jarvis. dit que c'est C'est toi moi, le je vais chef. commencer moi-même à te publier. Et je vais contacter les blogueuses, on va te publier. C'est comme ça qu'elle a stoppé de m'écrire. J'ai dit que moi, je ne laisse pas. J'ai fait les captures, toutes les preuves que j'ai envoyées à Rêve. Rêve a dit que, ok, si elle revient encore, et elle me parle de ça, c'est où elle va prendre le truc en charge. Bon, elle n'est plus revenue dessus. J'ai dit, donc c'est comme ça qu'elle passe son temps à tâter partout. Si quelqu'un paye, tant mieux pour elle. Elle gagne, quoi. Mais cette fille, elle n'est pas du tout honnête. Elle est, ouf. Elle a gâché ma matinée ce jour-là. Elle me dit carrément 2500. Oui, que donc tu ne connais pas quelqu'un, un seul jour je te contacte, et puis tu acceptes de me faire un crédit de 500, de 2500, parce que c'était même pas fait, parce que le crédit de 500, elle ne m'avait pas fait. Donc, elle a dit que je lui devais 2500 euros, qu'elle m'avait fait un envoi et je n'ai pas payé après. J'ai dit que maman, montre-moi les preuves. Elle me montre les preuves où j'avais dit que je veux ce crédit de 500. J'ai dit, ben, attends, je n'avais pas demandé le crédit sur les mèches. Et regarde bien, j'étais bien écrit après que tu ne m'as pas envoyé, j'ai reçu le colis, mais il n'y a pas les bijoux dedans. Elle a dit, ce que je raconte là, c'est pour moi. Elle continue à parler. Elle m'a cassé, elle m'a saoulée. J'étais irritée. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment quelqu'un peut te nuire, peut te harceler de la sorte? Et elle m'a nuit pendant toute la matinée. J'étais au travail. Mes collègues me regardaient. Donc, on t'accuse de devoir 2500 euros. Je tremblais comme ça. Mais si je trouve la fille devant moi. Et une fois quand je revenais de Meng, on s'est tamponné à l'aéroport. Je l'ai appelée, elle m'a vu, je pense qu'elle m'a reconnue parce que je lui avais envoyé une image de moi. J'ai dit, je veux la même perruque-ci, parce que comme je vends aussi les perruques, je veux la même perruque parce que j'ai beaucoup de commandes. Parce que la personne qui me livrait, elle ne me prenait plus. Donc, quand je l'ai appelée à l'aéroport, quand elle m'a vu, j'ai l'impression qu'elle a paniqué, elle a fui. Elle est partie rapidement parce qu'elle a bien remarqué mon visage. J'ai dit, maman, si j'étais un faux profil, je ne devais pas venir avec mon visage pour dire que, voilà, je vais, tu as bien vu ma face. Donc, quand tu vas me publier là, je n'ai pas peur, je ne me cache pas. Mais la banque peut me sortir tous les récaps de ce que je t'ai envoyé. Et même, hormis de la banque, je te payais par PayPal. Et c'est là. Et c'est dès que je payais que tu faisais l'envoi. 2500 euros sort d'où? Quand tu n'as pas les clients, tu marches, tu inventes les choses sur des gens. J'ai appelé toutes mes copines qui achetaient les mails. J'ai dit que arrêtez d'aller chez Aïcha, c'est une bandite. Je ne suis pas la seule à qui elle a fait ça. Elle a fait aussi à une amie qui est en Belgique. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas si elle a remboursé l'argent de la fille là. Ah, ça. Donc, elle est posée là-bas en Indonésie comme ça, là. Elle explose seulement ses seins. Hein? Mais bon, vraiment, on doit vraiment faire attention. Je pense qu'elle fait en sorte qu'on a confiance, et après, bang, elle frappe. Voilà.
Oui. C'est comme ça qu'elle fait. C'est comme ça qu'elle fait. Voilà ce qu'elle a fait à Nancy. Ouais. Et Nancy est tombée dans son piège comme une bleue. Et après, c'est comme ça qu'elle a la grande bouche. Oui, il m'a insulté. C'est que je suis. Même après, je t'envoie. Il faut que je retrouve tous les messages. J'avais envoyé sa rêve. Envoie-moi tout. Je crois que j'ai envoyé sa rêve sur. Oui, j'ai envoyé sa rêve sur WhatsApp. Je ne sais pas si c'est sur WhatsApp, c'est sur Facebook. Je vais regarder si je retrouve ça. Je vais te renvoyer tout ça. Elle est très malhonnête. Sur WhatsApp. Ouais, elle est très malhonnête. Elle est malhonnête. Mais de la même personne, on ne peut pas se plaindre tout le temps. Ça veut dire qu'il y a non. C'est ce que je lui ai dit. J'ai dit que donc, ça veut dire que l'histoire avec Lolo, là, c'était vrai. Je suis revenue dessus. J'ai dit que, mais c'est quelle histoire, ça? Mais bon. Ok, la Rose, c'est ce que je voulais dire. D'accord, ma soeur. D'accord. Merci beaucoup. De rien, maman. Oui. Voilà, il y a d'autres personnes qui montent là. Victorine et Yango, renvoie ta demande. Hein. Renvoie ça refusé parce que l'autre est en train de descendre. Renvoie ta demande. Aïcha Jamila, voilà les gens qui se plaignent. Voilà les gens qui se plaignent. Voilà. Il y a beaucoup de victimes. Tu as fait beaucoup de victimes. Il est temps qu'on t'arrête. Il est temps qu'on t'arrête. Hein? Tu as fait beaucoup de victimes. Voilà une autre qui vient de se plaindre. Il y a Victorine et Yango qui veut monter. Je sais que c'est une autre victime. Tu as fait beaucoup de victimes, Aïcha Jamila. Il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Les gens travaillent dur. Les gens bossent dur. Coucou. Coucou, ma vie. Oui, bonjour. En tout cas, je laisse Fabi parler. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vraiment, je suis tellement peinée pour Nancy. On voit comment cette pauvre femme se lève tous les matins. Qu'elle soit ce qu'elle soit, mais on voit ce qu'elle fait. Elle se lève tous les matins, elle rentre de son travail, elle est encore sur Facebook pour vendre ses perruques, même comme on l'insulte. Jamila a toujours cette façon-là. Quand tu commandes même des choses chez elle, elle ne t'envoie pas sa carte. J'ai failli tomber sur son piège, dans son piège plutôt, autant pour moi. Elle ne t'envoie pas sa carte. Et puis je lui dis que mais, tu es commerçante, tu as une entreprise en Indonésie. Et ce n'est pas toi qui envoie ton RIB. Tu m'envoies le RIB d'un homme que je ne connais même pas. Ce n'est pas à lui que j'ai passé la commande. Comme tu dis, avoir une société. Envoie-moi ton RIB de la société des mèches. Elle m'a bloqué jusqu'aujourd'hui. Quand elle tombe sur quelqu'un qui est un peu éveillé et qui reconnaît, tu sais, voilà, les Asiates. Elle est une de ses victimes. Oui, les Asiates ne font pas comme les Africains font, qu'ils veulent toujours, il fait le gros lot et part. Les Asiates, parce que Jamila, elle lève cheftaine dans un réseau de femmes camerounais et indonésiens. Voilà. Et elle est bien fait que ses sœurs. Elle est bien fait que ses sœurs. C'est une bandite de grand chemin, cette fille. Et elle a trouvé son filon en Indonésie. C'est là où elle se la coule douce. Eux, ils ne font pas comme les Africains. Chinda dit, au revoir, tu n'auras plus le plaisir de me voir. J'ai dit ici au début que la personne qui vient dédouaner, où c'est Aïcha, machin là dans mon truc là, je te parle. C'est une voleuse, c'est une arnaqueuse. Elle travaille avec les femmes indonésiens et camerounais. Et pour eux, c'est les Indonésiens, les Asiatiques. Les Asiates là ne font pas comme les Camerounais, ils font les Africains qui prennent le gros lot une fois. Non, ils t'attirent comme elle a fait à Nancy là. Tu achètes pour 200, pour 300, pour 400. Quand tu vois que quand tu achètes pour 300, 400, ça arrive. Tu es content. Tu dis que non, elle est en train de préparer le chemin. Quand tu achètes pour 300, 400, oui. Oui, elle est en train de te débroussailler le chemin. Donc, pour elle, ça veut dire que quand tu achètes comme ça, peut-être que demain, tu vas venir lui dire que j'ai envie de faire aussi commerce. Je vais acheter en gros. Et en gros, ce sont des milliers d'euros. Hein? Regarde la pauvre Nancy. Elle prend son petit salaire, elle prend ses petites économies pour faire son petit short, comment on appelle ça? Des réseaux sociaux. Une décolorée, grosse, même avec ses jolies, n'arrive pas à maigrir, même avec tout ce qu'il y a en Indonésie comme herbe qui fait maigrir, non. Après, ce sera la première à dire Jésus-Christ.
Parce que quand ils ont déjà péché les larmes, parce que tous les soirs, ces victimes s'asseyent, prient, versent les larmes. Parce que la plupart des femmes qui sont arnaquées par cette décolorée sont toujours des femmes au petit budget. Voilà une victime qui dit que, Ngongo Yamfel dit que chez moi, elle me donne toujours ce que je n'ai pas commandé. Et après, quand tu te plais, elle t'insulte et elle te dit qu'elle va t'amener sur Facebook. Mais vous avez peur, pourquoi? Vous n'avez pas confiance en vous. On vous a dit que comme tu te lèves à 4 heures du matin, ou tu vas en usine, ou tu vas à l'hôpital, ou tu pars où? Tu travailles ton argent à la suite de ton front, c'est Facebook qui va te faire peur. Je veux dire, un fou a déjà débarqué avec sa voiture pour t'effrayer quand tu te lèves à 4 heures du matin, tu vas à la usine. En fait, Fabi, s'il te plaît, bonsoir à tous. Bonsoir, follower de la Rose. Oui. Bonsoir, ma big. Bonsoir. Tu rayonnes, tu rayonnes. Ah, merci. Merci, mon petit frère. De toute façon, je ne dois pas mettre long. Tout ce que j'avais à dire, c'est que je soutiens ma tata Nancy. Qu'elle ait raison ou pas. Moi, je la soutiens, c'est tout. Et, il faut qu'on dénonce ce genre d'acte. C'est pas normal de travailler avec quelqu'un depuis longtemps et puis tu te lèves le matin comme ça. Tu passes la commande et t'envoies pas. Il y a un problème. Qu'elle explique ce qui se passe. Qu'elle remette l'argent de Nancy. Soit celle qui travaille avec elle. Qu'elle dise une fois. Que les tourner autour du pot. Avec tout ce que tata Nancy a expliqué là, tu sens vraiment qu'elle est honnête dans ce qu'elle fait. Donc c'est inutile et trop cher de tirer des longs âges. De long âge. Qu'elle remette son argent et puis on avance. Donc je soutiens tata Nancy. Et tu sais ce qu'elle prend comme excuse, Cash? Elle dit que Nancy était dans un direct de Monica Diaz. Elle a envoyé les cœurs où elle a écrit là-bas que quoi. Donc c'est pourquoi. Donc c'est pour ça qu'elle va expliquer Nancy. Mais tu te rends compte? Est-ce qu'une commerçante avec le sens d'une commerçante peut réagir donc, ça veut dire qu'elle est sur Facebook, elle explique tous les gens, elle connaît tout le monde, elle sait qui a le problème avec qui ne s'entend pas avec qui, pour mieux opérer. Mais elle veut déjà abhorrer la tenue des abeilles. Mais tu as escroqué les abeilles. Nous sommes les abeilles depuis 16 ans. Voilà. Tu as failli m'escroquer si je n'avais pas le sens. Elle est venue aujourd'hui dans le live de Mafo. Exprès, elle est venue là-bas exprès parce qu'elle vient chercher du renfort. Tu ne vas pas trouver. Tu es une voleuse. Nancy travaille dur. On enlève les choses de clan de Facebook là. On connaît les gens qui travaillent dur. Nancy ne peut pas se lever tous les matins, prendre sa voiture, un fou va sortir n'importe où pour même la bousculer, économiser ses 3 000 € et t'envoyer ça. 3 000 € pour une caissière, tu sais ce que ça fait, c'est combien de mois d'économie? Merci beaucoup, et elle veut s'accrocher sur les choses qu'elle a un problème de compréhension. Quand la banque transfère l'argent, tu as un problème de parler. Mais vous êtes malade, hein? Après, vous allez remplir les églises et remplir chez les marabouts que je ne sais pas ce que j'ai. Je fais du bien, mais alors que c'est les larmes des gens dont vous offensez, dont vous blessez. Voilà encore ma information, cette voleuse, je confirme. Et il y a beaucoup de victimes qu'elle a fait. Elle vient abhorrer la tenue des abeilles. Les abeilles ne sont pas des féoumas. Tu vas rembourser l'argent de Nancy là, où tu vas grossir dans ta maison là, avec ta peau qui va déjà tomber là. Bonjour, ma Vanessa de Lille. Non, mais attends, quoi. Des larmes des femmes dont tu es escroqué. Je vois que Moula Tambou ici se plaint de 3 000 €. Elle a pris la Moula Tambou. Mettez vos genoux par terre. L'air n'a pas de frontières. L'eau n'a pas de frontières. Et vous avez des enfants. Après, quand les enfants seront toc, vous allez dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Vous oubliez que ce que vous faites trace la route de vos enfants. Nancy a maigri en 2 jours. Maman, on ramasse l'argent avec les temps qui sont dus là. Hein? Les temps qui sont dus ici, quelqu'un prend ses économies pour relancer son commerce. Combien par tant que caissière? Elle vient encore, elle se débrouille, elle. On insulte son commerce, on fait ceci, mais elle est toujours là, elle se débrouille. Arrondir ses fins du mois. On voit comment elle balaie ses maisons d'autres. Et l'autre arrive avec son ballot de fesses mal formé. Il n'y a que les Indonésiens qui peuvent me mourir sur ces langues et bonda nyongo damn shit. Vraiment. Aïcha Jamila, tu vas rembourser l'argent là, de tout cela. Tout ce que Aïcha Jamila a escroqué là. Envoyez-moi les preuves. On va l'exposer. Envoyez-moi
Appelle-moi sur mon WhatsApp, le 0754 51 Elle cherche déjà à aller s'agripper sur, oui. Sur Flore. Parce que tu sais, ce sont les premières femmes dont Flore a commencé à faire la promotion des perruques ici. Tu te rappelles, avant, Flore portait une perruque rose comme ça. Oui, oui. C'est elle, Jamila, qui avait donné sa Flore. Ah. Après, l'autre qui est mariée à Ellen Jen aussi. Oui, oui. Mais ça, on n'a jamais entendu un truc sur elle. La petite là, oui, Vanessa Pams. Oui, on n'a jamais entendu un truc. Toujours Aïssa Jamila. Toujours Aïssa Jamila, mais il y a un 10 sur Roche, ma chérie. Parce que ce sont les Waka qui ont fait la vie avec les bandits. Il y a un 10 sur Roche. On n'a jamais bien entendu concernant Vanessa Pams. Jamais. Un truc d'arnaque concernant Vanessa Pams. Jamais l'histoire de Nancy. Même moi qui ne supporte pas Nancy, mais ça m'a touché parce que nous cherchons l'argent durement. Ça m'a Nancy, en 2 jours, Nancy a maigri. En 2 jours, Nancy a maigri. En 2 jours. Elle a fait avec Nancy. Mais elle va appeler le mari de Nancy. Hein? Vous avez les enfants. Et c'est elle qui sachez que tout ce que vous faites vos enfants. Et c'est apparemment, c'est elle qui a dit à Nancy que je vais t'amener sur Facebook. Carrément. Ouais, elle croyait que Nancy avait peur. Elle croyait que Nancy avait peur. On t'a dit que moi qui sors tous les matins là, ou un fou peut me renverser avec sa voiture, je laisse mon mari et mes enfants. J'aurais peur de Facebook. Vous êtes malades, hein. Les femmes même qui ont peur qu'elles viennent les exposer, vous êtes des malades mentaux. Ou toi là-bas, il y a un au Cameroun qui demande les perruques où tu peux sortir un voleur, qui te fait même du mal, te fait les choses de la terre, te découpe même. Tu as peur de venir être exposé. Facebook, c'est quoi par rapport à ta vie, à ton comment on appelle ça, ton banque dont tu Janelle Carte. Tout ce que tu as cité là, c'est les caractéristiques d'une voleuse, d'une arnaqueuse. Parce qu'une commerçante ne doit pas être tout ce qu'elle est là. Une commerçante ne doit jamais être impulsive, irrespectueuse et sauvage. Une commerçante, c'est quelqu'un qui doit être conciliante. Même quand quelqu'un te passe la commande, si tu n'as pas encore envoyé, c'est avec politesse. Ouais, ma chérie, je n'ai pas encore envoyé ton colis. C'est comme ça. Une commerçante doit avoir du chat pour garder sa clientèle. Mais si elle est impulsive, c'est parce que d'abord, à la base, elle se repose dans quelque chose. C'est une voleuse, c'est une arnaqueuse. Donc, quand elle est allée en voler, elle entre elle-même dans son manteau d'impulsif et d'irrespectueux pour te faire peur, pour t'effrayer. Et si tu es quelqu'un qui n'a pas les problèmes, tu abandonnes. Donc, c'est une voleuse. C'est une woman. Ce n'est pas une commerçante. Tu abandonnes la sueur de ton front. Elle a beau boire les gelules, elle ne peut pas maigrir. Parce que les larmes des innocents la font gonfler de jour en jour. Aïcha Jamila est tout sauf une connaissante. Mais c'est une Waka qui a grandi avec les faits Mandidon. Et elle allait s'initier là-bas en Indonésie. Et la première des choses, quand tu lui dis déjà cette vérité, comment ça te traiter de Waka. Si tu n'étais pas un Waka, un Indonésien, t'as vu où? On sait où les Indonésiens là piquent les femmes au Cameroun. Et on a même, hein? Un Indonésien ne pas là-bas. Hein? Oui, elle allait développer ça là-bas, elle a trouvé un beau filon. Tu vas rembourser l'argent de Nancy. Tu prends les gelules, tu la maigris ça, mais tu grossis tous les jours. Tout ça parce que quoi, les larmes des innocents gonflent ton corps. Franchement. Elle est là décolorée, on dirait une méduse qui sort transparente avec l'eau sèche sur elle. Bonda nyongo, dame shit. Et c'est les gens comme ça qui viennent salir le nom des Bamlékés, bosseurs du. N'importe quoi. Vous avez développé des escroqueries du 3e millénaire. Aïcha, et tu ne vois pas que c'est la malchance qui te suit. Parce que tu ne veux que les dames qui travaillent la sueur de leur front. Et ce genre de vote ne vote pas les riches. Tu ne veux que les pauvres. Et les lames du pauvre sont là, mais écrasent sûrement. Et tu as les enfants. Ils vont payer. Mais en Indonésie, tu vas dans les mosquées ou tu vas retourner au Cameroun dans les églises réveillées. On vous connaît. Après, vous allez remplir les églises de là-bas. Et je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Et mon Dieu. Alors que tu as mangé l'argent des innocents. Nancy va au Bénin avec sa photo. Elle
elle est en Indonésie, mais la sorcellerie a fait. Ne la laisse pas, voleuse. Voleuse. Aïcha Jamila, voleuse. Voleuse. Rembourse l'argent de Nancy, voleuse. 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 Criant sur elle. Voleuse. Toi, la caméra est pour moi, on ne me voit pas. Vous ne me voyez pas. On te voit, ma. Que quand tu racontes toi-même là, c'est toi-même qui ne vois pas, c'est ton téléphone qui a les problèmes. Dis donc. On sensibilise comme ça, demain, d'autres vont encore repartir. Mais je te dis, arrêtez d'enlever Aïcha, c'est une voleuse. C'est une arnaqueuse. Jiba, Mouta Jiba. Bordel, voleuse. Jiba. Voleuse. Nancy a mis sa photo au Bénin. C'est la soeur de l'enfant. Bring back money for Nancy. Aïcha Jamila, chief woman. Bring back money for Nancy. Bring back money for Nancy. Chief woman. Chief woman, Aïcha Jamila, chief woman. Bring back Nancy money. Bring back chief woman, Aïcha Jamila. C'est pas vrai. Nancy, mets tes genoux au sol. Nancy, mets tes genoux au sol. Tu regroupes toute sa famille jusqu'aux petits-enfants. Maman, voleuse tu comme ça là. Regroupes ta famille. On voit comment tu travailles sur un camion peut même te percuter après l'autoroute. Maman, mon argent là, Aïcha Jamila, il met mes genoux sur la terre. Même pas une semaine. Je sors et je vois papa. Et Nyamangunda. Nancy a dit là. Ou un camion peut la percuter en pleine autoroute. Elle va laisser ses enfants, son mari et ses petits-enfants. Et une déclaration aujourd'hui, on me dit que Nancy pleure en direct. Parce qu'elle pour faire ses 3 000 €. Jusqu'à j'étais en live, on me dit que Nancy pleure en direct. Parce que je vois, elle envoie elle vient avec ses faux profils pour venir dire là-bas que non. Ce n'est pas elle, c'est toi. Aïcha Jamila, c'est toi. C'est toi. Comment tu fonctionnes? Tu fonctionnes avec ta bande de femmes. C'est toi. C'est toi. Avec tes accueils. Hein? Tes accueils. Et depuis, il ne faut pas que dans les accueils, ils sont versés dedans. Hein? Faites attention à vos comptes. Parfois, même, c'est pour avoir accès à vos comptes bancaires et tout ça là. Escroc. Fonds de commerce, bienvenue dans le live. Escroc. Vous avez même vu l'autre fois, pourquoi vous n'allez pas vers Aïcha Kamoise? Hein? Essayez aussi là-bas. Essayez là-bas. Vanessa Pams est là. On n'a jamais entendu Vanessa Pams. On n'a jamais entendu. Toujours Aïcha Jamila. Toujours Aïcha Jamila. Il y a plein de fournisseurs. Il faut chercher, tu vas trouver les fournisseurs. Aïcha Jamila, c'est qui fait une voleuse. Si vous pouvez même faire une association, vous vous groupez. Une personne, le jour où Aïcha va encore en Chine, une personne se sacrifie, va avec Aïcha. Aïcha lui montre les rouages et les réseaux. Oui. Et puis Aïcha Kamoise, elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Elle est ouverte. Hein? Vous êtes là, vous achetez les gelules maigrissantes chez une femme qui est pompée du 1er au 31. Elle balade ses fesses remplies d'eau de... C'est toi qui escroque quelqu'un. Et c'est toi qui escroque Nancy, elle insulte le mari de Nancy. Maman, j'ai dit que c'est qui ça même? Au lieu de chercher, c'est le courage de faire maintenant. Aïcha Jamila, la voleuse. Mouta Jiba. Mouta Jiba, chief woman. Franchement, l'histoire là m'a vraiment énervé. Je vois Nancy pour le matin. On entend le direct que Nancy en pleure. C'est dit que... Dis donc, Nancy, avec ce qui se passe maintenant dans le monde où la vie ne tient qu'un fil, un fou peut la percuter en partant au travail. Ou même dans le parking du supermarché, un fou ramène en vitesse sa voiture. Une femme économise 3 000 €. Elle t'envoie. Tu prends son argent, tu t'assois dessus et tu l'insultes encore. Tu insultes son mari, tu insultes dessus. Et là, Aïcha Jamila, Nancy va au Bénin avec sa photo, avec tes pleurs. Voilà, tu vas trouver un gars là-bas.
qui va porter toute sa famille. Voilà. Victorine et Yango, ça c'était le sujet, Nancy. Je vais changer de sujet. Donc, tu peux descendre. Ok. Oui. Et je Oui. descends. Après, tu reviens. Parce que c'est le sujet dont je vais adorer. Alors, je vais entamer avec le deuxième sujet. Ça, c'était le sujet. Le premier sujet, c'était pour apporter mon soutien à Nancy. Mon soutien à Nancy, parce que cette Aïcha Jamila, c'est une voleuse. Je le dis à haute et intelligible voix. Ne lui donnez pas du crédit. Elle est venue se balader aujourd'hui dans le live de Mafo, parce qu'elle vient chercher du renfort. Tu manques. Va rembourser l'argent de Nancy. Tu es une voleuse. Aucun crédit à Aïcha Jamila. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce n'est pas la première fois que le nom de Aïcha Jamila ressort dans des arnaques et des escroqueries. Et j'ai plein de personnes qui se sont plaintes, qui sont venues de moi dans mon WhatsApp, qui sont plaintes. La même Aïcha Jamila. Chaque fois, c'est elle. Chaque fois, c'est elle. Donc, ça veut dire qu'il y a Anguille sur eux, c'est une voleuse. Je le dis, qu'elle aille me porter plainte. Aïcha Jamila, tu es une arnaqueuse. Rembourse l'argent de Nancy. Et ne faites plus confiance à cette femme. Ne faites plus confiance à cette femme. N'allez plus acheter, viens chez cette femme-là, c'est une voleuse. Il faut la blacklister. Blacklistez-moi cette Aïcha Jamila. C'est une voleuse, c'est une arnaqueuse. Voilà. Maintenant que j'ai fini, je prends le deuxième volet. Le deuxième volet, le deuxième sujet, nous allons parler. J'ai écrit, le mariage n'est pas une fin en soi. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je vais vous lire un truc que j'ai partagé sur ma page. Franchement, parce que nous, les femmes, là, notre affaire de marier, là, mariage à tout prix. Mariage à tout prix. Le mariage n'est pas une fin en soi. Alors, voilà ça ici. J'ai fait un post où j'ai dit, le mariage n'est pas une fin en soi. Faites très attention. Pas de mariage à tout prix. Pas de mariage à tout prix. Je vais vous lire ça. Alerte, alerte. Chimène Goli en détresse. Je ne sais pas si vous connaissez une certaine Chimène Goli. Chimène Goli en détresse à Yaoundé parle de son mariage raté. Chimène Goli en détresse à Yaoundé parle de son mariage raté. Écoutez attentivement, ouvrez attentivement vos oreilles. Et après, je vais ouvrir la ligne. Ceux ou celles qui voudront monter pour argumenter, vous pouvez monter. J'ai des écrits et des messages audio dans lesquels mon mari, Simakoa Joseph Arnold, affirme qu'il s'est marié avec moi uniquement pour aller en France et obtenir un titre de séjour, un travail, une stabilité financière et faire voyager sa vraie femme, mes Congo mariés et leurs 4 enfants, dit-elle. Ma sister, tu n'as plus les étoiles. Non, je n'ai plus les étoiles, ma. Tu sais comment elle m'en fout de ça, même. Elle m'en fout de ça, ma. Dit-elle. Je relis. Écoutez bien et ouvrez bien vos oreilles. Quand je dis le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Le mariage, pas de mariage à tout prix. Mariez-vous par amour. Ne vous mariez pas par défi. Ne vous mariez pas par privé. Ne vous mariez pas par candidaton. Je relis. Chimène Goli, en détresse à Yaoundé, parle de son mariage raté. Elle dit ceci. Chimène Goli, c'est elle qui parle. J'ai des écrits et des messages audio dans lesquels mon mari, Simakoa Joseph Arnold, affirme qu'il s'est marié avec moi uniquement pour aller en France, obtenir un titre de séjour, un travail, une stabilité financière et faire voyager sa vraie femme, mes Congo, Ariette, et leurs 4 enfants. Ça,
c'est Chimène Goli qui parle. Je poursuis. En effet, installé en France depuis plus de 20 ans, le mariage dénonce le mariage dénoncé, c'est tissé, le marié dénoncé, c'est tissé par l'entremise de sa sœur cadette qui lui aurait fait savoir que le premier homme de sa vie qu'elle avait oublié depuis belle lurette serait un célibataire sans engagement et qui aimerait se marier avec Chimène Ngoli Iyene, ce qui sera fait quelques mois plus tard. Alors, en effet, installé en France depuis plus de 20 ans, donc le marié, là, il était en France, installé en France depuis plus de 20 ans, le marié dénoncé cette tissé par l'entremise de sa sœur cadette qui lui aurait fait savoir que le premier homme de sa vie qu'elle avait oublié depuis belle lurette serait un célibataire sans engagement et qu'il aimerait se marier avec Chimène Ngoli Iyene, ce qui sera fait quelques mois plus tard. Donc, la personne qui les a mis qui a mis celle-ci en accord avec Chimène Ngoli. Puis parvenir l'ambassadrice des rythmes de la forêt. Donc, c'est une ambassadrice des rythmes, donc c'est une artiste bikouti en fait. C'est une artiste bikouti traditionnelle, je pense qu'elle joue comme ça. Puis parvenir, l'ambassadrice des rythmes de la forêt équatoriale a consenti des dépenses colossales. Et c'est elle qui a financé tout le mariage. Vidant toutes ses économies au point de contracter des prêts bancaires en France. Pour cela, elle aurait reçu plus de 40 000 euros pour la célébration du mariage et le voyage de son époux. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez écouté? Je le dis. Donc, Chimène Ngoli était là, tranquille, et une de ses sœurs cadettes vient lui faire part que, est-ce que tu sais que ton homme là, ton ancien chauve là, qu'elle avait oublié depuis belle lurette, il est célibataire et il décide bien se marier avec toi. Et elle, Chimène Ngoli, elle se lève. Et ce qui a été fait quelques mois plus tard. Et pour y parvenir, l'ambassadrice des rythmes de la forêt équatoriale, qui est Chimène Ngoli, a consenti des dépenses colossales, vidant toutes ses économies, au point de contracter des prêts bancaires en France. Tout ça là pour aller pousser un homme camerounais. Des prêts bancaires en France. Pour cela, elle aurait reçu plus de 40 000 euros pour la célébration du mariage et le voyage de son époux. Mariage à tout prix. Sauf que tout va basculer lorsque Sima Nkoa Patrick Arnold arrive à Paris. Après avoir fait toutes ces dépenses pour faire venir le monsieur, tout bascule quand le monsieur arrive. Sauf que tout va basculer lorsque Sima Nkoa Patrick Arnold arrive à Paris. Tout d'abord, il va lui relever ses intentions. Avant le français de ça, mystifie pourquoi Félix. Et il a commencé à bouder la femme. Donc quand il arrive en France, lui, il ne tarde pas. Hein. Il lui relève directement ses intentions. Donc, ce pourquoi il s'est marié avec elle. Voilà. Ce pourquoi il s'est marié avec elle. Il ne tarde pas.
il commence déjà par bouder la femme. Dilapider, c'est bien. Et là, bastonner régulièrement. Et, oh, mariage à tout prix. Donc, tout bascule. Dès que Simakoa, Patrick Arnold, c'est comme ça que le monsieur s'appelle, dès qu'il arrive en France, pac, il ne cache pas ses intentions. Il dit à sa femme, il dit à la femme que hey, ce n'est pas parce que tu trop que je suis mariée avec toi. Et moi, j'aime mes projets focus. Voilà, dans ma tête. Il commence déjà bien par la de 1, de 2, il dilapide déjà tous les biens de la femme. Et de 3, il ne s'arrête pas là. Il prend encore la bastonnade, le passage, tout ce que vous pouvez imaginer. Il ajoute sur ça. Alors, il m'avait dit qu'avec la complicité de sa copine, ils ont eu à assassiner un fils. Oh bon. C'est la femme qui parlait. C'est la dame qui parle. Elle dit ceci. Il m'avait dit qu'avec la complicité de sa copine, ils ont eu à, je ne vais pas prononcer, ils ont eu à un Français accrédité par empoisonnement. Au nom de Patrick, il m'avait dit que pour être accepté dans les familles et être initié, il fallait qu'on... Attendez. Maman, accrochez-vous. C'est trop grave. C'est trop grave. Hé, maman, les choses qu'on fait ici par contre le mariage. Les choses qu'on fait ici dehors du mariage. Ouais. Ah, j'aime pas ça. Hé, c'est grave. Il m'avait dit qu'avec la complicité de sa copine, donc la femme qui va, la mère de ses enfants-là, de sa copine, ils ont eu à un French accrédité par le poison. Par le poison, je code, par le poison. Au nom de Patrick, il m'a dit que pour être accepté dans leur famille, donc pour qu'elle, la femme là, pour qu'on l'accepte dans la famille, il a dit que comme j'étais épousée là, tu veux que ma famille t'accepte, pour être accepté dans la famille. Écoutez, et être initié, donc si tu veux faire partie des nôtres, il fallait qu'on, je vais appeler P-A-R-T-O-U-Z-E. Il fallait qu'on par 12. Bon, je vais dire par 12. Comme ça, vous-même, vous allez comprendre. Donc, pour qu'on l'accepte, le monsieur dit que, elle dit que quand le monsieur a épousé, elle dit que si tu veux être accepté dans ma famille, être ici, être considéré comme les nôtres, il va falloir qu'on par 12. Tu vas accepter les par 12. Ensemble avec ses parents. Donc, tu vas accepter les par 12 ensemble avec ses parents. Je n'ai pas cédé. Elle dit qu'elle n'a pas cédé à tout ça. Je n'ai pas cédé à tout ça. J'ai compris qu'il voulait juste que je renonce à notre mariage. Car il avait atteint son objectif qui consistait à se servir de moi pour arriver en Europe, a-t-elle ajouté. Continuons. Le cri de détresse de l'artiste va à l'adresse de ses autorités camerounaises et french. Elle demande une assistance multiforme afin qu'elle puisse surmonter cette lourde épreuve. Et elle ne veut plus rentrer en France. Elle veut simplement divorcer. Est-ce que vous avez écouté? Là, voilà ici, hein. Ce n'est pas une histoire. Elle est comme ça dans une chaîne de télévision, une chaîne de la radio. 400 000 euros. Ah, merci. 400 000 euros. Merci, ma personne.
400 000 euros et non 40 000. C'était 400 000 euros. Merci ma personne. Là, voilà. Ici. Voilà la mariée. Là, voilà. Là, voilà. Hein. Alors, vous qui voulez le mariage à tout prix, il fallait renoncer. Ce n'était même pas un prétexte. Elle-même est déjà fautive dans le départ. Et j'ai mal compris. Non, tu n'as pas mal compris. Elle est fautive dans le départ. Parce qu'elle a accepté les choses. Maman, tu vas dépenser, tu vas sortir 400 000 pour aller chercher un homme, épouser un homme au Cameroun. Contracter les dettes. À moins que peut-être on la même activité, je ne sais pas. Contracter les dettes. Et tout ce qui allait avec. 400 000. Elle est fautive dès le départ. Maman, c'est le mariage de quoi? Il n'y avait pas les hommes en France, mamie, ça. Une belle fille, hein, quand tu la regardes avant le mariage, là, voilà la photo du mariage, et regardez-la maintenant, maman. La détresse de la tuer. Là, voilà, avec le mariage en question. Regardez-la ici, là. C'est une histoire réelle. Ce n'est pas que c'est une histoire réelle. Ça se passe dans une, je ne sais pas si c'est une chaîne télé ou c'est une radio. Voilà, c'est Canal 2 ou c'est STV, je pense. Non, c'est Equinox. Il y a Equinox, il y a plusieurs chaînes là, regardez bien. Il y a Equinox, il y a le micro d'Equinox, il y a le micro de STV, où elle est en train de s'exprimer. Donc, c'est d'où j'ai décidé. J'essaye aussi, on essaie qu'on peut sauver une vie. Le mariage à tout prix. Le prouve du mariage. Le candidaton. Juste pour qu'on dise que, oui, moi, je suis celle, ma femme de tout le monde. Le mariage n'est pas fait pour tout le monde. Oui. Le meilleur mariage, c'est la complicité qui a entre un homme et toi. De nos jours, là, vous pouvez encore les histoires derrière. Voilà ça. Jusqu'à le monsieur dit que pour faire partie des nôtres, on doit te par 12. Si tu ne veux pas les par 12, tu ne seras jamais les nôtres. Non, elle n'est pas fautive. Ok, elle n'est pas fautive, les filles. Elle a juste cru à un amour d'enfance, sûrement après plusieurs échecs. Hey! Amour d'enfance, là. Peut-être qu'elle était apprivoisée parce que le rituel allait donner comme résultat. Elle était consentante. Elle vient pleurer, quoi. Non, elle a dit qu'elle a refusé le rituel. Hein. Elle a dit que le rituel n'a pas cédé, qu'elle a refusé. Et que tout ceci là, c'est quand le monsieur l'avait épousé qu'il a commencé à lui proposer ça, c'était pas avant. Hein. C'était quand il avait déjà épousé et qu'il a entré en bain, venu jamais. Ouais, maman Sarah, on vous parle, vous comprenez. Wow, je vais me marier. Wow, je vais me marier. Wow, le mariage. Le mariage, ce n'est pas une condition. Surtout un homme, ça dit qu'il ne te démontre même pas d'affection. Un homme qui ne te démontre même pas qu'il est prêt pour toi. Il est là vraiment pour le prouver. Maman, comment tu vas sortir 400 000 euros? 400 000 euros, maman, t'endetter jusqu'au cou. Hein? Jusqu'au cou. Pour aller te marier. Juste pour les yeux des gens. Voilà ça qu'on vous parle. On n'est pas du nom de quelqu'un ici. Parce que j'entends là sur la toile là que oh, il y a beaucoup de mariages à l'horizon. Moi, je n'ai pas dit nom de quelqu'un. Il y a les mariages à l'horizon. Avant d'aller vous marier, rassurez-vous que, parce que les gens, vous allez creuser votre propre tombe aussi là. Merci beaucoup. Vous allez creuser votre propre tombe parce que vous voulez faire le coup, vous voulez montrer aux gens que oh, vous êtes épousables. Hein? Vous êtes des femmes épousables. On peut vous épouser. Vous partez vous marier vous-même. Hein? Jusqu'à les gens cotisent l'argent pour que vous partez vous
mariée. Elle n'est pas du nom de quelqu'un. Maman, faites gaffe. Faites gaffe, oh. Voilà une star du Bikouti qui pleure. Voilà une star du Bikouti. Voilà une star du Bikouti qui craille. Elle s'appelle Chimène Goli. Elle est en détresse. Elle veut le divorce là, parce qu'elle ne comprend pas là où, dans quoi elle est. Elle ne comprend pas dans quoi elle est. Voilà ça, elle pleure. Mariage à tout. La rose, je me marie le 30 février 2026. J'envoie blessing. Marie-toi, si c'est le mariage par amour, si c'est ton âme sœur, si c'est l'homme que Dieu t'a envoyé, vous vous entendez bien, mais ne te marie pas pour le coup. Ne te marie pas pour le... Tu te maries, le 30 février, le 30 février. Tu te maries le 30 février, là, elle va lire la date. Pourquoi me marie le 30 février? Lis tous les hommes ou toutes les femmes. Hey! Maman, tu es en France depuis plus de... Hey, Seigneur. Maman, parfois même, tu trouves même toi ton vieux Mukala avec qui tu fais ta vie, même si vous n'êtes pas parti à la mairie, même si les hommes, vous vivez seulement que même chacun de son côté, au moins de temps en temps, c'est encore mieux, hein. Tu vas aller soulever quelque chose que tu as laissé depuis 1900 francs. Tu ne connais même pas ce qui t'est devenu là-bas. Tu ne connais même pas dans quoi il est entré, ce qu'il est devenu. Tu te lèves au nom de l'amour de la France. Hein? L'amour de la France, depuis que tu l'as laissé là, tu sais qu'il est devenu quoi. Hein? On est dans le prouver. On va prouver. Hein? Dans ce temps, maman, si le pain de mariage est sorti, envoyez même mon pain, même si je ne peux pas venir au mariage, c'est pas grave, c'est la famille normale. J'ai appris qu'il y a le pain de mariage dehors. Pardon, envoyez ma part de pain, même si je ne peux pas venir au mariage. Maman. Et vous faites le genre de danse, attendez, les danses un peu pour vous. Le genre de danse que tu fais quand tu apprends que ta soeur se marie, jusqu'à elle a sorti le pain. Mais elle a dit qu'elle n'envoie pas ta part de pain. Parce que tu as refusé d'être dans le village. Moi, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Hein. Attendez, elle veut danser, non? Et danse quand même. Hein? Maman, le genre de danse que tu fais quand tu apprends que le pain du mariage de ta soeur est sorti, maman, toi-même, tu n'as pas le pain. Hey, c'est là où tu te rends compte que la famille m'a pas dit le tout, c'est vrai. Maman, la famille m'a laissé en route. Maman, le genre de danse que tu fais quand tu apprends que la famille a sorti le pain du mariage. Jusqu'à la date du mariage, même il y a la date du mariage, mais on t'a pas dit. C'est là où tu comprends que mais le tout, si je suis vraiment banni de la famille, hein? Hey! Maman, la déshérité de ça. Maman peut déshériter quelqu'un comme ça. Maman, il me reste quoi? Il me reste que la danse. Aïe! Il me reste que la danse. Maman, elle danse pour vous, non? Hey! Maman, elle danse pour vous. Ah! Maman! C'est la danse du pain. Attendez, elle ne pas faire. Danse. Hey! Maman, on peut te féliciter quelqu'un comme ça. Maman, papa, de changement est femme. On peut chasser quelqu'un de la famille comme ça.
Ah! Maman! Maman, Marielle a tout pris. Voilà. On va pas trop de musique parce que si on fait souvent aussi, c'est que le droit de terre monter, le droit de terre descendre. Bon, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, la ligne est ouverte. Je peux prendre 2 ou 3 personnes. Vous venez donner vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de mon sujet concernant le mariage à tout prix? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que moi j'ai dit que le mariage n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une fin en soi? Est-ce que parce qu'on est une femme, on est automatiquement obligé d'être marié? Parce que moi, ma conception des choses que je connais, la vie à 2, c'est une très belle chose parce que c'est une main qui la réunit autrement. La vie à 2, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi vous vivez à 2, vous devez d'abord apprendre à vous supporter. Ce n'est rose nulle part. Nulle part ce n'est rose. Ça, je peux vous le garantir. Il y a toujours les hauts et les bas. Mais l'amour, c'est quelque chose qui doit se partager entre 2 personnes. Donc, vous devez d'abord apprendre à vous supporter. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, est-ce qu'il faut se marier automatiquement pour laisser des gens? Non. Et pourquoi est-ce qu'il faut se marier automatiquement parce que pour le candidat-on? Non. Pour moi, hein, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez du mariage à tout prix? Les gens de la jeunesse d'aujourd'hui qui se marient uniquement parce que le mariage c'est une bonne chose, c'est un sacrement, et voilà. Mais avec tout ce que nous vivons aujourd'hui, comme par rapport à l'histoire même que je viens de vous raconter de Chimène Boli, une dame qui était installée, elle, en France depuis des années, elle a peut-être pu avoir ses déceptions ici. Un beau matin, on lui parle qu'une de ses amies, de ses cadettes, vient et lui parle d'un monsieur au Cameroun qui est l'un de ses anciens, de ses ex, dont elle avait oublié. Elle lui dit que, est-ce que tu sais qu'il est même encore célibataire et tout? Et les choses se passent comme ça se passe. Elle se marie avec celui-ci. Une fois celui-ci marié, le mariage est une concrétisation d'une vie commune ensemble. Merci. Et celui-ci, maintenant, une fois dans le foyer, ça commence. C'est la descente à l'enfer de celle de la dame. Moi, je peux un peu dire que je ne suis pas trop d'accord avec la dame. Pourquoi s'égosiller autant pour un homme? S'il t'aime, il peut aussi faire des efforts de son côté. Aller contracter des prêts d'une somme colossale, somme de 400 000 € tout simplement pour aller pousser un homme au Cameroun. C'est ce qu'on vous dit ici tout le temps. Vous, les femmes, là, on vous parle. Hein? Un homme qui t'aime, lui-même, il peut aussi faire des efforts. Je pense que j'avais encore parlé d'une histoire comme ça ici, mais là, il s'agissait d'une Ivoirienne qui a vécu les mêmes choses. Là, c'était une Ivoirienne. Il y a des couples qui s'aiment et jamais ils ne pourront habiter ensemble puis aller jusqu'au mariage. Hein? Là, c'était une Ivoirienne, je me rappelle de cette histoire, c'était une dame ivoirienne. Une histoire un peu pareille. La dame, elle était là depuis des années. Elle a eu des aventures qui sont mal passées.
Et puis, elle est allée en vacances comme ça au Cameroun, en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un qui l'a approché, il a été gentil, doux, Ah, comme ils sont mis en couple, même pas 2 mois, pam, 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 elle a tout fait, le monsieur, il a besoin de rejoindre. Une fois marié, pac, dès que le type a eu son premier titre de séjour, les problèmes ont commencé. Les insultes, c'est comme ça qu'il insulte. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtons, nous femmes, de nous faire du mal. Chaque jour, ici, on parle. On parle. Mais, comme on dit souvent, on ne conseille pas une femme amoureuse. Quand une femme est amoureuse, on ne peut pas la conseiller. Seules les conséquences conseillent. Voilà. Sauf que chaque jour, on a aussi des retours comme ceux-ci. Ceux qui meurent, les femmes même, à un moment donné, c'est ton corps qui sort de là. Le premier mari d'une femme, c'est son indépendance financière. Quand tu es capable de te prendre en charge toute seule, que tu sois avec un homme ou pas, tu vas t'en sortir. L'homme, c'est un complément dans ta vie. Ouais, certaines personnes ici qui s'accrochent derrière les hommes, c'est parce qu'elles ne sont pas indépendantes. Elles sont dépendantes. Elles ne peuvent rien faire. Moi, j'ai écouté des histoires comme quoi, oh, il m'a beaucoup aidé, et ma paperasse. Depuis les années où tu étais en France, là, ta paperasse, qui la faisait pour toi? Wesh, ta paperasse. Même les Mamadou et Bilita qui arrivent ici, là. Je vois souvent les Mamadou et Bilita là dans les pôles d'emploi et comme ça. Aujourd'hui, il y a des machines à tout. Il y a les gens là qui sont là pour les aider. Mamadou et Bilita, ils partent là-bas, là. Ils expliquent. Hein? Les Mamadou et Bilita passent le test, parce qu'aujourd'hui, même quand même ta carte de 10 ans, quand tu as tes périmes, quand tu pars renouveler, tu dois faire le test le test de français, là. Le test de français, là. C'est un truc qu'on fait sur ordinateur, où tu croches. Mais il faut savoir lire pour le faire. On dit que la voiture bleue, hein, le feu rouge, oh, la voiture bleue. Tu dois savoir, tu ne sais pas lire bleu, tu ne sais pas lire rouge, tu ne peux pas. Mais les Mamadou et Bineta, tu vois, elles font une remise à niveau où elles apprennent. Et après, elles partent passer le test. Elles partent passer le test. Donc, dans le pays, là, si tu n'es pas autonome, tu vas toujours essuyer des frustrations. Tu vas passer de temps à essuyer des frustrations. Au-delà des impôts et d'autres charges fixes en France, le Pax a été pensé pour des couples qui vivent heureux pendant des années. Bien sûr, mais une fois marié, le couple commence à vivre l'enfer. Mais c'est bien sûr. Donc, mes chers frères et sœurs, le mariage, c'est bien, mais le mariage a plus de non. Mariez-vous parce qu'il y a de l'amour. Mariez-vous parce que c'est quelque chose que vous voulez tous les deux. Mariez-vous parce que ça vient de tous les deux. Ne vous mariez pas pour les yeux des gens, pour le pourvu. Hein? Pour le candidat, vous allez souffrir. Merci ma personne, très beau sujet. Merci. Vous allez souffrir. Vous allez souffrir bêtement. Mais maintenant, qu'est-ce que nous on fait? On parle. Parce que c'est moi le cas de cette femme. Ça m'a écœuré. Regardez-moi une belle femme comme ça là. Regardez là. Regardez. C'est une très belle femme. C'est une très belle femme. Et là, quand tu vis une situation comme celle-là, comme c'est que, regardez là, une belle femme. Quand tu vis une situation comme celle-là, tu perds d'abord de l'estime en toi-même. Tu perds de l'estime en toi-même. Un manque
manque de confiance s'installe en toi. Pourtant, si vous la regardez, c'est une femme, avant d'aller se marier avec cet homme, qui était une femme pleine de vie. Ça devait être une femme pleine de vie. Regardez. Regardez. Hein. Après, c'est un gros manque de confiance en toi qui s'installe. Parce que tu te dis, qu'est-ce que moi j'ai? Pourquoi il me fait ça? Hein? Quand tu penses comment tu as contracté les dates, tout simplement parce que tu voulais une vie du couple. Tu voulais un peu plus de 20 ans. Si tu ne peux pas gérer ton administratif, c'est pas la peine. En tout cas, c'est pas la peine. Ne vous mariez pas pour penser aux autres, pour jouir. Oui, c'est bien. La version. Bon, maintenant, j'ai fini ce sujet, ce volet mariage à tout prix. Il y a un volet que je vais, un petit volet comme ça de la toile, que je vais briefer comme ça là, en passant. Je bref. Sans citer les contemporains, vous-même vous allez reconnaître dans ce que je dis, les contemporains. On se marie quand on a bien appris à supporter chacun et chacune. Ah oui, moi je connais les couples ici là, ils ont des grands enfants, ils étaient en couple, hein. Tout le monde pourrait même jurer qu'ils sont mariés, alors qu'ils ne sont jamais passés devant la mairie. À ça un vieux âge que c'est les enfants qui sont derrière qui leur disent que hey, papa et maman, c'est nous-mêmes qui allons vous accompagner à la mairie. Je connais des couples comme ça. C'est le cas où le mari dit que qui peut même encore me regarder, la femme même dit que il parle alors d'égaliser les tirs là-bas, les unions, que arrivé là-bas, même Dieu ne les punit pas que vous n'avez pas respecté mon sacrement sur terre, même si vous êtes resté fidèle, mais vous n'avez pas respecté mon sacrement sur terre. C'est tout. Donc, c'est un peu ça. Avec cet argent, elle aurait pu acheter une belle maison en France. Maman, je te dis 400 000 euros. Ouais! Je dis que Dieu donne souvent les arachides à celui qui n'a pas les dents. Oh, maman. Donc, revenons dans le sujet de la toile. Il paraît que, hey, Seigneur, Géry, ça ne finit pas. Hey, maman, les tourbillonnages de méta. Maman, les tourbillonnages de méta. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a tourbillonné encore la maman, le tourbillonnage de ça, maman. Les tourbillonnages de méta. Quand j'entendais les gens dire, souvent les plus, elle descend en fait, elle va encore trancher sa veste. Comme si j'ai déjà changé ma veste. J'ai poussé ici dans mon jardin des roses. Donc, une place sans bâchement. La belle sœur nationale des Yanseurs, toujours dans mon jardin des roses. Il paraît que, vous voyez pourquoi on vous dit souvent que accrochez vos vestes là où, accrochez votre sac là où votre taille arrive. N'allez pas souvent faire des choses qui vont vous caler autour pour le prouver. C'est tous les prouver, hein. Vous voulez montrer que je ne dis pas le nom de quelqu'un, vous allez le connaître. Moi, je ne fais plus les lives que je prononce les noms. Et parle ma chose. Celui qui se sent mauvais là-dedans, c'est mouche. Si la mort veut s'asseoir et perd comme ça, c'est ton problème. C'est ton problème. Comment le prouve de ça? Oh, moi, je bois ou bien c'est le château Prétoux. Ou c'est le château Prétoux. Est-ce que tu as acheté ma boisson, le château Prétoux? Il faut acheter ma boisson, le château Prétoux, hein? Parce que moi, c'est ça que je bois, maman. Voilà, on voit, maman. Là, ma belle s'est baladée partout pour chercher le château Prétoux. Où elle avait où elle n'avait pas. On s'est moqué de moi qui était au Shabbat. Il y avait le Shabbat, on a vu ça. Maman, le Shabbat est ça. J'approche mon sac là où je peux le décrocher. J'étais heureuse dans mon Shabbat avec ma robe rose, ma bâche rose. Ma bâche rose. J'étais belle dedans. Qui me pouvait là-bas dans la salle? Les châteaux de tous ne se sont même pas assis. Et les autres qu'on a servi, on a donné les tabourets, ils ont payé les fauteuils pour venir me narguer que lui, elle sera au Shabbat, moi, elle sera assis dans le fauteuil. Maman, hey. Tu n'es pas dit nom de quelqu'un, hein? Hein? Tu n'es pas dit nom de quelqu'un, hein? Le proving de ça. Tout ça là, toujours parce que vous voulez tenir les gens. Je l'avais soutenu. Je l'avais soutenez à votre niveau avec le bon cœur. Ne soutenez pas parce que vous voulez vous faire voir. Hein?
Parce que figurez-vous que même certaines qualités sont difficiles à supporter. Exemple, hein? Ne soutenez pas pour le prouver parce que vous voulez vous faire voir. Parce que demain, vous voulez tenir les gens en chantage. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un ici qui se sent mauvais sur vous. Et après, quand ce que vous attendez, le rendu que vous avez fait, parce qu'on vous a dit ici que cette personne ne peut rien pour hein, vous lancez le caillou parce que vous savez que ça va tomber là-bas. Maintenant, quand vous lancez sur le caillou, n'arrive pas là où vous attendez que ça devait arriver. Ça devient les problèmes. Ça commence à aller en bas, en bas, en bas, en bas. Après, la fumée sort. Et après, c'est les tourbillonnages. Tout ça là vous apporte quoi? Tout ça vous apporte quoi? Hein, ma misa? Hein, ma misa? Je n'ai pas dit non de quelqu'un, hein? Tourbillonnage de ça. Maman, après que vous vous êtes insulté copieusement, les enfants, les quoi, les insultes de ça, et les plaintes de ça, et les citations directes de ça, maman. Chez ma Chémo, oh chémo, oh chémo. Après, ça va venir, je vais essayer. Quand on ne veut plus être dans les clashs, ou bien dans le... Moi, je suis plus dans les clashs, mais je ne vais pas venir m'asseoir pour demander pardon à qui que ce soit, parce que moi-même, c'est le lait qu'on m'a donné sur la toile. Et demande le pardon à qui? Comme moi-même, là, ceux qui m'ont clashé hier, là, c'est le lait qu'ils m'ont donné. Ils peuvent même continuer à me clasher. Ils n'avaient rien à foutre, mais c'est moi qui ai dit que je suis dans les classes, moi. Je ne dis pas moi non de quelqu'un. Je ne dis pas non de quelqu'un. Vous venez pour ramasser le ridicule. Hein? Tout ce ridicule-là, c'est toujours pour viser quelque chose. Faites-vous votre petite place. Doucement, doucement. Un peu. L'oiseau fait son, mais vous êtes pressé. Vous pensez que tout ça se fait d'un coup. C'est pas comme ça. Tout ne se fait pas d'un coup. Depuis la nuit des temps, que je plantais mes roses dans mon jardin. Chez nous, en Angola, il y a un proverbe qui dit que Mouna Frère Simona, qui va lentement, va sûrement et bien. Qui va lentement, va sûrement et bien. Non. Vous voulez vous montrer que vous êtes des grandes dames de Paris. Quand moi, j'ai sorti à Paris, depuis que vous êtes sorti dans votre Paris, là, ça a changé quoi là? Vous êtes là comme ici, là, 11 devant 11. Hein? Après, c'est pour faire les tourbillonnages qui vont vous apporter que des problèmes. Respectez-vous. Vous vous insultez, vous vous dites tout ce que vous vous dites là. Vous venez après faire quoi? Et les enfants, et les citations directes, tout ce que vous vous êtes dit là. Chef pour vous. Honte à vous. Mais respectez-vous, mesdames. Mais respectez-vous. Wesh. Quand on dit que oui, je ne veux plus faire dans les clashs, ça veut dire que je peux m'apprendre qu'on m'insulte quelque part, mais moi, je ne viendrai pas mettre mon téléphone pour répondre. Mais je peux m'apposer comme je suis posée là. Je donne mon avis, sans citer même les contemporains. Après, je ferme mon téléphone, je passe à autre chose. Mais je ne peux pas venir faire le meilleur incolpa. Oui, la vie est courte. Quand vous faisiez là, vous ne savez pas que la vie est courte. Hein? Quand vous vous charmez là-bas, vous tirez là-bas les chignons là. Vous insultez les enfants là. Tous les petits là, vous ne savez pas que la vie était courte. Hein? Pourquoi vous faites d'abord la guerre avant de faire la paix? S'il faut faire la paix après, pourquoi d'abord commencer par la guerre? Voilà la raison pour laquelle le monde est là. Hein? Parce que vous prenez le temps pour faire la guerre, pour finir, pour vous asseoir et faire la paix. Hein? Commencez une fois par la paix, c'est plus facile. Commencez une fois par la paix. Pourquoi vous faites les guerres pour finir par la paix? Je peux comprendre que quelqu'un dit que oui, franchement, quand je regarde mon statut, l'éducation que j'ai reçue, ça ne me permet pas d'être dans ces choses-là. À un moment donné, je me suis perdue. Mais je ne vais pas venir m'asseoir avec le même colpa. Ah oui, je m'inscris devant X, Y. Parce que X, Y, là, ils m'ont donné.
je suis passée. Ma famille, mes enfants, mon mari qui ne sont pas les réseaux sociaux passés. Elle demandait pardon à qui? À qui? À personne. Mais c'est moi que j'ai pris la décision de ne plus gérer les pètes parce que ça ne m'apporte rien. Voilà. Non seulement parce que ça me perd le temps qu'elle m'a resté réfléchir que oui, elle m'a incité, oui, je vais préparer un live. Le temps qu'elle va dire qu'elle va préparer un live, c'est le temps qu'elle va m'asseoir pour parler de mes crèmes, de mes savons, oui, de ma cuisine, de me concentrer sur autre chose. Parce que les clashs que vous voyez là, ça femme. Regardez les gens qui avaient une lueur, un éclat. Bon, chérie, fais attention. Les gens qui avaient une lueur, un éclat avant, qui ont pris un chemin, un certain chemin. Regardez-les aujourd'hui. Je ne vais pas citer les contemporains. Regardez vous-même là sur la toile. Mais regardez la bourse du 240. Depuis que j'ai dit que je suis dans les pètes, regardez-moi comment je me bonifie de jour. Je pense que dans la vie, on commence à réfléchir. Il va répondre à qui c'est, il va répondre à Y. Je dors. I am dormant. Oui. Je dors la nuit. Je suis bien reposée. Ça me permet d'être en forme même le lendemain quand je vais au travail. Regardez-moi. Ouais. Et tous mes clients ont préparé, vous avez créé un groupe WhatsApp où je vais vous donner des astuces. Oui, je les donne à mes clients. Si tu es ma cliente, je donne les astuces. Les astuces pour vous rajeunir. Il y a une astuce alors qu'une de mes soeurs m'a donné. Maman, c'est la mort. Oui, oui, ça t'éloigne des rides. Non, rides du visage. Vous n'allez jamais avoir les visages comme pour les photos. Ma femme là. Maman, vous n'aurez jamais un visage comme pour ma femme là de photo. Une perdue de la pire espèce. Celle-là, perdue là-bas là. Je la brève 2 secondes. Vous n'aurez jamais le visage comme elle. Donc, franchement, c'est ridicule. Dans ce volet, je brève un peu ça comme ça, puis elle passe à autre chose. C'est ridicule ce que vous faites. Aujourd'hui, avec tout ce que vous vous êtes dit, les insultes de ça, les enfants sont passés. Vous venez vous asseoir. Hein? Tout ça toujours pourquoi? Pour chercher quoi? Un chemin de. Hein? Vous allez faire ici, là. Vous allez lancer le caillou. Comme le caillou n'est pas arrivé là où vous voulez que le caillou arrive. C'est les problèmes. Maman, c'est comme vous ne comprenez pas sur la toile. Parce que j'entends les gens dire que oh, moi je soutiens les gens, mais les gens ne me soutiennent pas. Maman, vous voulez qu'on vous soutienne comment? Je prends l'exemple sur moi. Je vais parler peut-être de Lolo parce que Flore, elle est faite aussi dans le cosmétique, donc on ne peut même pas partager les choses sur son mur. Supposons que Lolo prend mes trucs et partage sur son mur. Ce n'est pas un soutien. C'est un soutien. Pourquoi? Les gens vont regarder sur son mur parce qu'elle a une grosse page. Celle qui veut, elle ne va pas venir pour forcer les gens qu'elle a acheté les savons. Non. Vous-même aussi faites le travail. Convaincez les gens de pourquoi est-ce que les gens devront venir. C'est votre travail acharné qui va amener les gens vers vous. Et vous voyez ici comment est-ce que je travaille acharnement. Il y a les jours où je ne me sens même pas bien, mais je suis obligée de me lever très tôt pour faire ma pub. À force de forger qu'on devient forgeron. C'est parce que je vous parle de ça tous les jours, que quelqu'un m'a dit que ah, la Rose nous parle de ça, je vais un peu prendre pour essayer. Et c'est comme ça que la personne va prendre, il va essayer, il va caler. Ce n'est pas que parce que Lolo va venir parler de ça tout le temps. Non, ce n'est pas comme ça. Déjà, le fait d'avoir partagé, c'est déjà un gros soutien. Parce que c'est passé sur sa page. Vous voulez qu'on vous soutienne même comment? Vous voulez qu'on vous soutienne comment? Je vous ai vu ici quand vous allez vous faire vos activités. J'ai vu ça sur tous les murs. J'ai dit que je ne cite pas les contemporains. Vous allez vous reconnaître là-bas. J'ai vu ça sur tous les murs. J'ai vu votre activité là sur tous les murs. Vous voulez qu'on vous soutienne comment?
derrière le soutien, travailler. Travailler. Demain, c'est pour dire que, oui, elle fait ça parce que, combien de fois ici, m'avait dit qu'elle fait ça parce qu'elle veut vendre ses savons. Elle fait ça parce qu'elle veut vendre ses savons. Vous êtes fatigué maintenant. Hein? Ce qui allait dire que c'est moi qui m'assois. Je parle, c'est moi qui dois parler de mes choses. Voilà. C'est pas parce que, au fleur ou l'autre vont passer ça sur un mur que je vais vendre. Non. Ils peuvent passer ça sur un mur. C'est déjà un grand soutien. Mais maintenant, c'est à moi de travailler, convaincre les gens, dire aux gens, avoir le parler, le parler. Et pas ça. Pensez que c'est facile. Vous pensez que c'est parce qu'on est bamileke qu'on est commerçant. Non. Il y a des femmes bamileke ici que, devant moi, elles ne sont pas commerçantes. Moi, je suis d'abord née commerçante et je ne suis pas bamileke. Parce qu'il y a l'expression que certaines personnes pensent que parce que tu es bamileke, forcément, tu as le don du commerce. Je suis désolée, mais je dis que moi, je n'étais qu'au cours élémentaire 2. Je faisais dans le commerce. Les vacances, devant notre cours là, ma mère, je ne sais pas combien de fois ma mère a versé mon truc. Je partage les petits poissons, vous voyez les petits poissons, avec le plantain bien frit. Quand ma mère rentre dans le elle balance mon plateau. Vous savez que c'est quoi? C'est dire que je cherche mon argent de poche. À un moment donné, je faisais les caramels. Les caramels, je mettais dans les sachets comme ça. Je partais à l'école, je vendais. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Je ne suis pas au courant d'elle. Les caramels, comme ça, on fait les caramels. J'achète l'arachide, le sucre, je fais les caramels. Je fais les sachets comme ça. Là. La récréation, 50, 25, 25. Mais il y a les gens ici, parce que tel vend, parce que tu as vu X vend, tu dois aussi venir vendre. Mais ce n'est pas comme ça. Le commerce n'est pas facile. Mais il y a les gens qui ont le don du commerce. Il y a les gens qui ont le don du commerce. Il y a parfois quelqu'un, même tu vends même, ce que tu vends même, mais seulement ton parler, la façon de parler, même fait que les gens vont acheter. Mais vous pensez seulement que parce que tu as dit que tu vends le poulet. Non, parce que tu es X ou Y, on veut l'acheter. Ou bien parce que X ou Y qui a une grande star, tu as donné ça sur ta page, les gens vont souvent se baisser chez toi. Ce n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et le commerce en c'est période. Le commerce, vous voyez là, c'est pas facile. Le commerce, c'est des périodes. Il y a des périodes que toi, les commandes te dépassent. Il y a aussi des périodes que c'est mort. Quand c'est les périodes de mort, si tu penses sur toi. Mais vous dites que c'est mort un peu. C'est les plaies partout. On ne les soutient pas. Maman. Attends. C'est pas comme ça. Et à cause de ces soutiens-là, vous retrouvez avec les tourbillonnages, tourbillonnage dans tourbillonnage. Mais attendez, là. Mais attendez. Quand vous n'aimez pas vous ne voulez plus être dans le désordre ou vous ne voulez plus acheter les produits des gens, c'est une chose. Mais ce que vous faites là, ce qu'on vous voit faire, ce n'est pas, ça revient au même. C'est comme si, parce que les gens ne peuvent pas être dans leur guerre, la troisième guerre mondiale des box. Hein? Les box sont ici, les box sont là-bas. Vous n'êtes pas sûr que tous les box qu'on met aussi là-bas, que certains ont entendu là-bas, vous n'êtes pas sûr que c'est aussi... Hein? Mais une fois vous sortez, bon, maintenant en sortant, il faut venir à l'épreuve. On met le parler, la présentation physique. Tu dois attirer. Merci. Hein? Merci, et j'avoue blessé. Voilà, tu dois attirer aussi. Hein? Vous sortez, même si c'était vrai. Mais c'est pas comme si vous êtes devenu, c'est pas parce que vous avez fait un direct de meilleure école, pas. Quand vous êtes devenu maintenant, la Marie, même Thérèse de la Croix, mon frère. Les gens sont dans leur guerre, mon frère. Vous faites plus ignorer. Voilà, il y a tu peux ignorer. Mais là, quand tu viens faire ça, c'est comme si tu as choisi 5 ans. Soyons véridiques. C'est comme si tu as choisi 5 ans.
Parce que quand les autres ont sorti les box, tu n'es pas sorti. Maintenant, quand les box sortent de l'autre côté, tu sors. Même si ce box ressemblait à un box que toi tu as reconnu, tu peux aussi faire ça. C'est ton problème, même dans cette guerre. Ce n'est pas ta guerre. Autant plus que tu as dit que tu n'es plus dans les guerres. Laisse les gens, ceux qui veulent faire la guerre, laisse-les faire la guerre. Tu restes en retrait, tu regardes aussi que le gagnant gagne. Mais là, quand tu viens faire ça, c'est pour dire quoi? Tu viens donner un point aux autres. Donc, pour dire que non, je reconnais. Non, il ne faut pas faire ça. Quand vous dites que vous n'êtes plus dans les Bunganjanga, vous n'êtes pas dans les Bunganjanga, vous regardez comme tout le monde. Bonjour, Amber. Vous regardez comme tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est aussi ce petit volet-là que je voulais aussi apporter mon petit regard là-dessus. Voilà. Apporter mon petit regard là-dessus. Dit qu'à un moment donné, sachons ce qu'on veut. C'est très important. La question que je me pose, c'est pourquoi ces gens-là ne sortent pas quand le camp d'en face. C'est ce que je venais de dire là tout à l'heure. Ma rose est déprime en ce moment. Et alors, donc, c'est ce que je veux aussi apporter. Et parce que donc, le soutien qu'elle attend ou bien quoi, c'est de là-bas où elle peut aller là-bas qu'elle va trouver son contraire. J'ai vu les gens qui sont partis là-bas, il faut les regarder aujourd'hui. Ils ressemblent du Canada. Pardon, sachez ce que vous voulez. Restez une place dans votre position. Quand vous avez des avis à donner, vous venez donner un avis. Mais ne venez pas quand il y a une guerre. Vous ne pouvez pas voir deux clans qui sont en train de se faire. Moi, la guerre est bonne à moi. Si je dis que ce n'est pas bon à moi, je n'ai pas souhaité cette guerre. Mais si j'ai le temps, si la guerre se fait et que j'ai le temps pour nourrir ma page et vendre mes savons, j'utilise ça bien et puis ça ne joue pas. C'est moi qui ai organisé la guerre. Les gens se sont assis, ils ont dit qu'ils veulent la troisième guerre mondiale. Nous, quoi dedans? Hein? Nous, quoi dedans? Nous, quoi dedans? Si la guerre là peut me permettre de vendre mes savons, je vais vendre mes savons avec et puis ça ne chauffe pas. Oh, alors. Je vais venir pourquoi? Pourquoi? Dans ce cas, tu sors, donc est-ce que tu as alors ramené le vrai? Non, tu es venu parler qu'avec la bouche. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire ça, c'est pas bon. Hein? Voilà, vous ne pouvez pas dire que vous êtes avec les gens hier, et puis un beau matin comme ça, là. Moi, je n'ai pas dit non de quelqu'un ici. Hein. Moi, il n'est pas moi. Est-ce que j'ai dit non de quelqu'un? Vous avez entendu le nom de quelqu'un dans tout mon live, là. Hein? C'est comme ça que je faisais moi mes lives. Avant, je ne disais pas les noms des gens. Après, ils sont venus, ils ont commencé à dire que, oh, tu es lâche, oh, tu es lâche, il faut dire non des gens, il faut dire non. Et comme moi aussi, à un moment, j'ai voulu montrer que je suis un peu King Kong. Vous pensez que j'ai peur, j'ai pas peur, maman. J'ai commencé à dire non des gens. Maman, les Ndjangi de ça. Oh, les Ndjangi. C'est pas qu'elle fait du Ndjangi, hein. C'est qu'elle dit que je suis plus dedans. Donc, ne dis pas mon nom de quelqu'un. Hein? Mieux, je ne dis pas non de quelqu'un. Voilà. Donc, avant de partir, je conclue avec une petite pause publicitaire. Alors, pause publicitaire pour avoir un teint bio. Un beau teint comme celui de la rose africaine, une belle peau, une peau bien satinée, bien hydratée, comme celle de la rose africaine, la maman des roses, la marque rose. Voilà, la PDG de l'entreprise marque la rose. Je vous conseille d'utiliser mes savons. C'est des savons bio naturels ou des teints noirs pour tout type de peau. Peau noire, peau métisse, peau claire, peau mat, donc marron comme ça, voilà. Comme vous voyez la rose africaine, vous voyez comment je suis marron, le chocolat au lait, un peu de chocolat, un peu de lait. Ça, c'est moi, ça. Donc, je vous conseille d'utiliser. Mes savons se vendent par kit. Vous avez le kit visage jour qui est composé de son savon au curcuma et sa crème de visage au curcuma que voici. Voilà. Ces deux produits que vous voyez ici, là, le savon au curcuma et sa crème de visage, vous coûte 22 €. Vous
ajouter à ça un savon à usage universel. Voilà, pour votre hygiène complète. À la vitamine C. Ça va vous faire du 34 euros. C'est-à-dire que ça, c'est le kit visage et un savon à usage universel, donc le kit jour, visage et corps. Voilà. Ensuite, vous avez le kit nuit que moi-même je vais utiliser là tout à l'heure. Parce que dès que j'arrête le live avec vous là, je m'avais d'abord fait ma petite pause du savon à la barbe d'escargot. Kit visage nuit. Savon à la barbe d'escargot et sa crème de visage à la barbe d'escargot que voici. Et vous ajoutez à ça un savon à usage universel ou une toilette complète à la carotte. Ça vous fait du 34 euros, 22 euros, plus un savon à usage universel de 12 euros. Ça avait fait du 34 euros. Alors, toute ma gamme de savon et crème de visage vous revient à 68 euros, c'est-à-dire kit jour, kit nuit. Ça vous revient à 68 euros. Ceci, c'est sans les frais d'envoi. Les frais d'envoi sont les suivants. Si vous êtes en France, c'est 5 euros de frais d'envoi, tout kit confondu. Donc, ça veut dire que si vous prenez seulement le kit visage de 22 euros, si vous êtes en France, vous allez mettre 5 euros de frais d'envoi. Si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne, vous allez mettre 8 euros de frais d'envoi. Si vous êtes au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, vous allez mettre 15 euros de frais d'envoi. Donc, tout kit confondu. Donc, vous prenez à 34 euros, c'est pareil. Et il est de même pour le kit nuit. Donc, si vous prenez toute la gamme, les frais d'envoi sont les mêmes. 5 euros si vous êtes en France, 8 euros si vous êtes dans l'un des pays de l'Union européenne et 15 euros si vous êtes au Canada, aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Ça, c'est ce qui en est de nos savons et nos crèmes de visage pour avoir ce type. Et en plus de cela, je l'ai dit, je vais créer un groupe WhatsApp où je vais mettre mes clients à qui je vais souvent vous donner certaines astuces pour mieux entretenir encore votre peau, telles que les petits gommages, le gommage du corps. Voilà, j'ai plein d'astuces comme ça. Là. Je les partage avec ma clientèle. Alors, une fois que j'ai dit ceci, vous savez, dans le jardin des roses, je suis une baïancée là. Ce que le blanc a donné, le blanc a habillé ça ici, là. Le blanc, vous savez que lui, il habille tout. Le blanc habille tout. Et les gardiens qu'il habille, il a dit que security. Le blanc, lui, il habite tout ici. Voilà. Je suis une baïancée là. Le blanc a habillé ça. Il a dit que entrepreneur. Je suis une baïancée là. C'est-à-dire que j'achète et je vends. Donc, dans le jardin des roses, il y aura toujours du nouveauté, des choses nouvelles. Donc, que je vous proposerai. Présentement, dans les jardins des roses, nous avons des ensembles. Yael en a parlé là tout à l'heure. Elle a écrit que ses collègues ont trop aimé parce qu'elle a pris 4 de cet ensemble chez moi. C'est des ensembles. Si vous regardez sur ma page, vous allez voir un calendrier. Je n'ai pas fait le calendrier de cette semaine. Tout à l'heure, là, je vais faire le calendrier de cette semaine. C'est des ensembles de cette période qui vous tiennent bien au chaud. Vous êtes à l'aise là-dedans. C'est du polyester. Vous êtes à l'aise là-dedans, ça vous couvre chaud. Quand vous portez cet ensemble, il suffit de prendre juste une petite veste, voilà. Et vous êtes bien au chaud. Il y a 4 couleurs. Il y a le gris, il y a le vert militaire, il y a un marron cassé, un genre, et il y a du noir. Et j'ai aussi des perruques là. Vous avez vu la perruque que j'avais portée dimanche. Voilà, si vous faites un petit peu, vous allez voir. C'est une perruque. Ça fait un peu naturel, un genre. La perruque, il a coûté 30 euros. Il y a 3 couleurs. Il y a le bordeaux que j'avais porté, il y a le noir et il y a le blanc cassé. Voilà, il y a ça. Et vous savez que dans le jardin de roses, on fait aussi dans la cuisine. À mon mafou, bonsoir. Vous savez qu'on fait aussi dans la cuisine. Je fais des très bien bons plats à porter. C'est-à-dire que vous savez qu'on est dans un pays où les gens travaillent énormément. Il y a les gens qui alignent les 12 heures de travail. Vous avez les 1 week-end sur 2. Ce n'est pas que vous ne savez pas cuisiner. Mais parfois, les occupations font ici que votre week-end, par exemple, quand vous décidez de passer le week-end, vous n'avez pas envie d'aller vous rencontrer dans la cuisine. Vous avez envie de manger un bon plat de poulet, vous pensez à la rose.
Vous m'appelez au 07 54 51 83 38. Vous avez envie de manger un bon plat de congrès. Comme c'est que, oh, merci à ma BS chérie, mon amour de BS, qui a partagé mon congrès sur sa page, qui a confirmé que non, elle n'est pas ma BS bien. Mon frère mange bien. Merci ma BS, je te dis merci. J'ai vu. Vous avez envie de manger un congrès. Maman, il y a même quelqu'un qui a écrit la marqué, maman, c'est une voilà tout un congrès comme ça déjà. Merci. Vous avez envie de manger un beau plat de congrès comme ça, vous appelez la rose. Voilà. Un bon poisson brisé, un bon plat brisé. Voilà, ça, c'est des plats emportés dont je fais. Alors, je fais aussi dans les événements. Vous avez peut-être un événement, soit l'ouverture d'un magasin. Vous n'avez pas besoin d'une grosse cuisine. Vous avez peut-être seulement besoin des apéros comme ça. Là. Je fais des apéros. Des mini brochettes, des plantains, des brochettes de plantains, des mini, euh, des mini boulettes, les entrées là, les apéros là, je vous fais. Voilà. Je vous fais des apéros. Maintenant, si vous avez un événement que vous voulez prendre peut-être de l'apéro jusqu'au dessert, ça aussi, c'est des choses que vous m'appelez en avance, on programme tout, ensemble, on va décider le menu ensemble, voilà. On fait un débit et vous aurez un service rendu bien propre. Un seul numéro, 07 54 51 83 48. Pour ceux qui sont à l'extérieur, c'est le 0033 parce qu'il fait WhatsApp, le 0033 754 51 83 48. Vous tombez pile poil dans le jardin des roses et c'est la boss du jardin des roses elle-même qui vous répond. Le jardin des roses, c'est un concept. Un concept qui est né et qui grandit, qui va crescendo. C'est un concept. J'ai commencé mon concept ici là devant. Comme on dit souvent, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, je fais mes pas. Voilà. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Et moi, je suis de ceux qui ne désespèrent pas. Je suis d'abord une femme très déterminée dans tout ce que je fais. Donc, sans plus tarder, je vais dire merci à tous ceux qui ont partagé mes lives comme à l'accoutumée. Et Aïcha Jamila, faites attention à cette femme, c'est une arnaqueuse. Je le réitère, parce que Nancy ne mérite pas ça. Même tous les autres qu'elle a eu à escroquer ne méritent pas ça. Une commerçante, elle est la voix impolie, cette Aïcha Jamila. Elle est irrespectueuse. Elle a une malbouche. Une commerçante n'a pas de malbouche. Une commerçante est conciliante. Ne vous l'aimez pas le matin parce que vous êtes habilité, vous pensez que vous avez le monopole du commerce. Non. Une commerçante est conciliante. Voilà. C'est vrai qu'il y a souvent les clients qui sont capricieux, mais une commerçante, tu sors de tes comptes quand le client a vraiment débordé, a vraiment dépassé. Voilà. Moi, je ne suis pas allée à l'école de commerce, mais j'ai la notion du commerce dans mon sang. Ça ne chose pas. J'ai la notion du commerce dans mon sang. Donc, Aïcha Jamila, soutenons Nancy. Soutenons Nancy. Et n'allez plus acheter les choses chez Aïcha Jamila. C'est une arnaqueuse. Parce qu'elle prépare le terrain pour bien attaquer ces gens. Quand tu achètes 400 euros, 300 euros, c'est bon. Dès qu'elle voit une grosse somme, elle t'arnaque sans état d'âme. Et c'est méchant. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'avoir partagé le live. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Il est à 19h. Je vais aller me préparer parce que demain, c'est une grosse journée. Bisous là-bas. À couper.